Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle causerie du soir, édition de ce 4 juin 2025 sur la chaîne de proximité et de vivre ensemble. De plus en plus, les partis politiques et les candidats annoncés à l'élection présidentielle se mobilisent. Congrès, convention par-ci, par-là, meeting également enregistré, tractation de couloirs, mobilisation vers la recherche d'un candidat unique, renforcement des rangs et grosse mobilisation dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tous ces indicateurs peuvent-ils témoigner de ce que la course est définitivement lancée, ne serait-ce que pour l'accélération de la phase de l'échauffement en vue de la prochaine élection présidentielle? Est-ce que la course est définitivement lancée pour tous? Mais on le voit encore, et c'est la dernière série, le dernier point sur la série consacrée à ce meeting de Maurice Kamto du côté de Paris. Certains ont choisi la voie de la banalisation de ce meeting, estimant que c'est pour du pipeau, ça ne compte pas du tout, ou ça compte pour du beurre, que cache justement cette volonté à vouloir banaliser forcément ce meeting par certains analystes et par certains observateurs camerounais. On en parlera également dans le cadre de ce programme. On est déjà fiers de vous savoir nombreux. On voudrait saluer nos partenaires des GICOM, les journées économiques internationales des communes. On dira merci aux organisateurs qui ont fait confiance à Info TV pour accompagner justement la communication de cet événement. Plusieurs maires et autres sont passés sur nos plateaux avec diffusion des reportages, des spots et autres résultats des courses. Ça s'est plutôt bien passé du côté du palais des congrès de Yaoundé, où les maires et quelques organismes ont pu rencontrer des partenaires partis de très loin pour venir échanger avec les élus locaux de notre pays. On espère justement que les promesses vont prospérer et qu'on verra des changements relativement aux journées économiques internationales du FECOM des communes. On salue en tout cas tous les organisateurs, tous les participants, ceux qui sont encore du côté du palais des congrès, qui sont en train de faire des bagages. Je voudrais saluer particulièrement le meilleur stand de cette édition des GICOM, c'est le stand de la commune de Doumentan. Voilà, le maire a reçu le prix du meilleur stand de ce côté-là. J'ai envie de dire bravo, félicitations à monsieur le maire de la commune de Doumentan. Vous comprendrez que c'est le village. Ne nous interdisez pas de féliciter ce qui est bien fait de ce côté-là. Nos invités commencent à arriver. On sait que les déplacements sont également difficiles à pareille heure, mais ils vont certainement nous retrouver. Brice Momo est déjà là, coordinateur national de l'APAR. Bonsoir, monsieur le coordinateur, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toute la communauté de Balmayo. Balmayo, oui, parce que j'ai des activités là-bas. Et bonsoir à tous les militants de l'APAR de par le Cameroun. D'accord. L'APAR se situe finalement à quel niveau? En ce moment, Célestin Germain n'est toujours pas candidat annoncé. Vous attendez ou bien vous allez choisir quelqu'un d'autre? C'est bien de le dire, candidat annoncé. Bon, nous sommes qu'à des déclarations de candidature, donc APAR n'a pas dit son dernier mot. Et le président Germain va se déclarer ou bien va s'annoncer bientôt. Et le public pourra connaître. L'APAR accompagne toujours l'ATP ou est toujours au sein de l'ATP? D'ailleurs, je suis le trésorier de l'ATP. Il y a de l'argent là-bas. Bon, non. Je suis le trésorier de l'ATP. l'APAR est toujours à l'ATP. Voilà, c'est pour répondre à votre question, nous sommes à l'ATP. Parce qu'il y a des élections digitales oui, prévues bientôt et le public aura l'occasion. C'est bientôt? Ça fait quand même quelques mois, on dit c'est bientôt. Voilà, et une chose qui va bien se faire, il faut vraiment prendre du temps. Il ne faut pas s'empresser pour faire du n'importe quoi. Monsieur le coordinateur, est-ce qu'on a encore du temps? La convocation du corps électoral va intervenir dans quelques jours. En attendant, mais elle n'est pas encore, on n'a pas encore appelé le corps électoral, donc nous on a du temps. Même si ça va prendre 2 jours ou 3 jours, l'ATP est là, l'ATP fait son travail, son bonhomme de chemin, et le moment venu, vous serez tenu informé. D'accord. On accueille également Fadimatou Bengono, les communicantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Malgré quelques petits bobos de santé, elle a donné rendez-vous aux téléspectateurs et à Info TV. Elle est là pour échanger avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé. Bonsoir aux compagnonnistes. M. Momo Brice, c'est ça? Merci, madame. Bonsoir à vous. C'est un plaisir de me retrouver à Info TV. Vous savez, je suis comme à la maison.
Et lorsque nous nous rendons compte que Info TV se révèle comme une maison de la liberté. Et les gens disent sans mettre les gants ce qu'ils pensent. Et on n'a jamais arrêté personne. Nous croyons que le Cameroun avance rassurément sur les voies de la démocratie. Alors c'est un privilège et un honneur de porter la voix de mon parti, le RDPC, sur votre plateau. Bienvenue donc pour ce qui est de Info TV, c'est demain, c'est ça? La grande cérémonie d'installation des responsables récemment nommés, ce sera à 13 h. Il paraît que ce sera une fête aussi. Il paraît que ce sera une fête. Demain à 13 h, les cartons d'invitation ont déjà été adressés à plusieurs partenaires pour assister à cet événement qui permettra également de décliner la vision d'Info TV, les engagements d'Info TV relativement aux échéances électorales qui arrivent. Grande cérémonie. On salue d'ailleurs le PDG du groupe La Météo. Et puis on parle justement de cette présidentielle 2025 qui s'approche. Madame Fadimatou Bengono, dites-nous au regard de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'on a pris la mesure et que la phase de l'échauffement va pouvoir être accélérée maintenant vers la présidentielle? Bon, quand j'ai lu la mise en bouche, j'ai un peu souri parce que un parti politique, normalement, ça fonctionne, ça n'a pas besoin d'attendre. Bon, et vous observez depuis un moment, ça bouge dans les chaumières, ça se bagarre ci et là. Les partis qui s'étaient reposés pendant 5 ans se sont réveillés de leur torpeur, il y a des bruits ici et là. Bon, c'est leur façon de faire la politique. En revanche, nous pensons que chaque jour, les partis politiques travaillent, assoient leur base. C'est ce que nous faisons à RDPC. Il y a les réunions statutaires, il y a au niveau de la base, ce n'est pas forcément des grands meetings parce que la stratégie généralement n'est pas sur la place publique. Donc, à l'observation, les agitations, les mouvements, des joutes oratoires, vous comprenez que nous sommes en train d'enjamber 2025. Et que ça commence à se bousculer. Est-ce qu'on n'est pas quand même en train de constater que c'est sur le tard? On a quand même passé 7 ans où on n'a rien senti de particulier et puis subitement tout le monde se lève. C'est pour cette raison que je dis que les gens sont sortis de leur torpeur. Il paraît qu'il y a des partis politiques dont la spécialité n'est qu'aller à l'élection présidentielle. Il y a des partis politiques dont la spécialité c'est de se réveiller à quelques mois de la fermeture des inscriptions pour commencer à agiter l'épouvantail des inscriptions sur les listes électorales. Bon, peut-être veulent-ils justifier quelque chose, sont-ils en train de préparer quelque chose, je ne sais pas, parce que nous pensons que à notre niveau, dès le 1er janvier, lorsque les inscriptions sont ouvertes, le RDPC s'engage, il travaille de manière méthodique à inscrire ses militants, inscrire ses sympathisants, pourquoi pas draguer d'autres militants. Maintenant, nous sommes en année électorale. Depuis un moment, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Bon, on attend voir. Surtout qu'officiellement, le corps électoral n'est pas convoqué. Oui. Et à partir du moment où le corps électoral n'est pas convoqué, toutes les activités politiques sont autorisées. Ce n'est pas interdit. C'est dès qu'après la convocation du corps électoral que les activités politiques sont mises en berne, des activités de propagande. Bon, c'est vrai que on va vous dire, est-ce qu'on respecte cela? Parce que si on va dans la norme, c'est 15 jours. Du scrutin, à 15 jours du scrutin, que la campagne est ouverte. Oui. Nous avons l'impression que les gens sont en campagne tous les jours. Si ça peut leur Alors que quelqu'un vous dit qu'il faut dire que le nom Guy pour désigner le président de la République, président national du RDPC, va plus vite que Speedy Gonzalez, déjà qu'il ne se met pas à la même ligne que ses concurrents. Il aurait plus de l'avance. Et en plus, il a la latitude et la longitude avec les juges de piste de freiner l'élan des adversaires dans des faux départs. Même la charmante Fadimatou ne pourra me contredire. Massouk Thomas qui envoie justement ce message-là pour dire que votre champion, lui, il a déjà pris de l'avance. Nous avons pris de l'avance justement parce que nous indiquons que pendant 7 ans, pendant que les autres étaient dans leur sommeil, le RDPC travaillait. Si c'est ça prendre l'avance, oui. Nous avons pris l'avance parce que nous travaillons sur le terrain. Nous n'attendons pas quelques semaines ou bien quelques mois pour commencer à nous agiter. Alors, Brice Momo, est-ce qu'on peut dire que ça y est, c'est parti maintenant? On voit congrès par-ci, congrès par-là, investiture des candidats à gauche, investiture à droite, meeting également. On peut dire que ça y est,
on a pris la mesure, la course est lancée, ne serait-ce que pour cette phase de l'échauffement. C'est normal, nous sommes à une compétition. Il y a eu des primaires et des préliminaires. C'est normal qu'en ce moment où nous sommes, qu'il y ait cet engouement. Bon, revenant sur les partis qui attendent 5 ans, à part n'a que 5 ans d'existence. Donc vous n'avez pas encore commencé l'échauffement. Donc notre échauffement n'a pas commencé. Alors, revenant aussi sur la parenthèse que madame dit, ils ont de l'avance. C'est normal qu'ils aient de l'avance. Parce que d'autres partis ne peuvent pas avoir cette avance. Par exemple, le RDPC... Qu'est-ce qui vous empêche de fonctionner? Voilà, justement, j'y vais. Je ne me souviens pas qu'un meeting ou une réunion du MSC ait déjà été interdite quelque part. Du RDPC, j'ai fait. Oui, nulle part. Je n'ai pas souvenir là-dessus. Donc, c'est normal qu'ils prennent de l'avance sur nous. Sur d'autres partis, je ne veux pas dire forcément à part. C'est normal qu'ils prennent de l'avance. S'ils peuvent faire des meetings, des réunions... Vous pensez que c'est quoi? C'est des anti-jeux? Oui, c'est des anti-jeux. C'est des anti-jeux. Est-ce que ce n'est pas interdit d'avancer? Non, c'est interdit parce que quand vous déposez une demande Est-ce que la part a connu ça? Nous, par chance, non. On n'a pas encore connu cela, mais on a vraiment... qui ont la malchance. Non, je vais le dire, ce n'est pas une question de malchance, c'est parce que nous avons pris des mesures pour contourner un peu cela. Vous allez voir qu'on n'a pas fait rarement des meetings en public. Ça se passe un peu dans des salles de fête ou bien d'hôtel. Bon, c'est un peu discret quand même. Mais je vais donc dire que le parti en place a de l'avance. Ils ont des stratégies pour avoir de l'avance sur certains. Ouais, est-ce que certains, justement, ne se laissent pas aller à ce qu'ils considèrent comme des blocages au lieu d'utiliser les moyens, les stratégies pour contourner tout cela? Bon, là, ça convient et ça eux, à ces gens que vous devez poser cette question. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, oui, je voudrais apporter une petite nuance. Justement, il dit qu'il n'a pas souvenance. Et je peux vous dire que le 9 juin 2019, alors que nous avions tout organisé, on avait un meeting de compte rendu qui devait être présidé par le chef de la délégation départementale. Nous avions obtenu une autorisation en bonne et due forme auprès du sous-préfet, mais sauf que le même jour, pour des raisons de susceptibilité, de troubles à l'ordre public, le meeting du RDPC avait été interdit. C'est-à-dire, c'est pas de Fumbo de ma section. Et nous étions acteurs. C'est pas parce que vous n'êtes pas au courant, tant que chaque fois que l'ordre public est menacé, quel que soit le parti, je crois que la responsabilité de l'autorité administrative déjà, c'est de mettre du bémol pour voir clair. Donc ce n'est pas que les partis d'opposition, mais il observe quand même que oui, il y a peut-être un cas de 2019 à Fumbot, il y a peut-être un autre cas au sud pratiquement. Isolé, il y a eu une résidence d'un sous-préfet qui a été brûlée, on a pris des mesures conservatoires, mais il considère que c'est des cas isolés. Voilà. Les meetings du RDPC, même quand on bloque la route, ça ne dérange personne. Personne, voilà, donc d'où l'avance. C'est ça, cette avance-là. Oui, d'où l'avance. Pour Stéphane Boudouga, bonsoir et bienvenue. Vous êtes politologue, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes. C'est toujours un plaisir et en même temps un privilège d'être là. Alors, vous arrivez au moment où on essaye d'évoquer la météo ou l'actualité politique de l'heure. On observe des meetings, des regroupements à gauche et à droite pour indiquer qu'est-ce que finalement c'est parti pour la présidentielle, même si on n'est pas encore à des phases, on va le dire, légales de cette campagne électorale. Non, j'ai simplement envie de dire que la présidentielle est lancée et le véritable problème de nos formations politiques qui se retrouvent du côté de l'opposition, parce que je vais commencer par l'opposition avant d'arriver au parti au pouvoir, c'est qu'ils ont le même problème que les équipes africaines ont avec la Coupe du Monde. Ils n'ont pas encore compris qu'en réalité, c'est au lendemain de la Coupe du Monde qu'on prépare la prochaine Coupe du Monde. Et généralement, c'est à 1 an, 2 ans pour ceux qui sont un peu sérieux, qu'on se retrouve en train de préparer la prochaine élection présidentielle. Or, ça veut dire que, en réalité, au lendemain du 7 octobre 2018, on devrait préparer les élections présidentielles 2025. Dans l'observation, ce n'est pas le cas. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, ils ont les mêmes problèmes que l'Afrique a en ce qui concerne la Coupe du Monde. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est souvent quand on se qualifie qu'on commence à préparer la Coupe du Monde. Donc, il faut d'abord les éliminatoires
sans préparer la Coupe du Monde. C'est quand on dit que le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde qu'on commence à préparer la Coupe du Monde, alors qu'un pays comme l'Allemagne prépare cette Coupe du Monde depuis 4 ans. Ça fait que vous ne pouvez pas avoir les mêmes performances. C'est ça le véritable problème avec les partis d'opposition, parce que généralement, et même ils ne sont même pas certains s'ils seront candidats, parce que pour être candidat, il y a beaucoup de choses, parmi lesquelles la caution de 30 millions. Donc ça fait qu'en réalité, parfois on est surpris par la présidentielle. Et justement, on voit beaucoup de partis aujourd'hui tenir des congrès, des conventions, tout le monde s'y met maintenant. Oui, et lancer même des fundraising pour payer 30 millions, ce n'est pas sérieux pour un parti politique. On peut lancer un fundraising pour sa campagne électorale, mais on ne doit pas lancer un fundraising pour payer la caution de la candidature. N'est pas sérieux. Non, je dis ce n'est pas sérieux pour un parti politique de lancer un fundraising pour payer la caution. Mais un parti, ça doit venir du parti politique, c'est-à-dire de la contribution des membres. On a quand même eu 5 ans ou 7 ans, oui, pour préparer cette élection-là. Ça veut dire que quand on a quand même des militants qui sont sérieux, on a 7 ans pour avoir 30 millions et investir notre candidat. Ça veut dire qu'on ne doit pas déranger les Camerounais pour payer la caution d'investiture. On peut encore nous déranger pour soutenir la campagne électorale parce qu'elle coûte extrêmement cher. Là, ça se comprend. Mais si un parti politique doit vous demander quand même de l'argent pour investir son candidat, ça pose un problème de fond. Alors cette course qui est donc lancée, que les partis politiques, notamment l'opposition, sont en train de s'y mettre également, ça dénote de quoi cette mobilisation de dernière minute? C'est l'impréparation, c'est les doutes ou c'est le contexte qui aurait freiné des préparations longtemps avant? J'ai envie de dire que c'est tout ça mélangé. Il y a déjà d'abord le jeu troublé des institutions, parce que nos institutions ne sont pas très sérieuses. Nos institutions ne jouent pas le rôle qu'elles devraient jouer. Parce que si on prend un cas pour vouloir justifier une lapalissade, ça pose un problème. Prenez 100 demandes de manifestation au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que on refuse 99 qui viennent de l'opposition et on accorde 99 qui viennent du parti qui est proche du pouvoir ou du parti au pouvoir. Ça pose un problème. Même dans l'accompagnement, il y a un problème. On a l'impression qu'au Cameroun, et je parle bien d'impression et d'observation, quand vous observez, vous avez parfois l'impression que le sous-préfet agit comme un militant, au lieu d'agir comme cette autorité administrative qui est neutre. Ça pose un problème dans le déploiement des partis d'opposition. Parce que pour se déployer, pour convaincre les gens d'adhérer dans notre parti politique, il faut des meetings, il faut organiser des manifestations pour, j'ai envie de dire quoi, vendre son programme, son projet de société et voir comment conquérir les militants. Mais si on ne nous permet pas de faire ça, ça pose un problème fondamental. Ça veut dire en réalité que nous sommes en train d'aller à une course où ceux qui doivent organiser la course s'arrangent à percer les roues des autres candidats pendant que... Oui, c'est la vérité. Pourtant, il y en a qui disent quand même qu'ils ne peuvent pas tenir les meetings au quotidien parce qu'un meeting, ça coûte cher. J'ai envie de dire qu'il y a des partis qui ont l'argent qui peuvent tenir les meetings. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas faire comme si c'est toute l'opposition qui ne pouvait pas tenir des meetings. On peut les citer ici. Le PCRN peut tenir des meetings, par exemple. Le MLC peut tenir les meetings. Le SDF peut tenir les meetings. Il ne faut pas qu'on amène les Camerounais à penser que le seul parti qui peut tenir un meeting sérieux au Cameroun, c'est le parti au pouvoir parce qu'il a les ressources financières. Non, il y a des partis qui ont des ressources, il y a des partis qui sont quand même un peu sérieux. Ça fait donc qu'avec cette administration qui parfois ne joue pas véritablement son rôle, devient un obstacle justement pour cette opposition-là. Le deuxième obstacle, c'est nous-mêmes. Parce que justement, vous avez évoqué le contexte et le système. Vous avez remarqué que quand on est dans les réseaux sociaux, on dit quelque chose. Mais dans la réalité, on dit autre chose. À cause de quoi? Du système et du contexte. Il y a des endroits ici où en réalité, quand vous venez avec votre opposition, en réalité, vous venez perdre le temps. Parce que vous allez bavarder. Ils ont grandi dans un moule où on leur a fait comprendre que ici, c'est le RDPC. Ça fait que parfois, même vous, l'acteur de l'opposition, vous venez, vous finissez de bavarder et ils savent qu'en réalité, vous êtes en train de bavarder pour rien. Non, c'est une vérité observable sur le plan sociologique. Il y a des localités, mais on ne va pas les citer ici, qu'en réalité, avec l'ancienne génération, en réalité, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'ils ont grandi dans un moule,
dans un contexte et ils sont dans un système. Et à côté de ça, il faut prendre le système des fonctionnaires. Vous avez l'impression que le système vous oblige d'être, j'ai envie de dire, quand vous n'êtes pas militant, sympathisant de ce parti politique pour avoir une bonne carrière politique. Ça aussi. C'est une vérité qui est observable. Ça fait que, même inconsciemment, vous vous retrouvez en train d'être sympathisant de ce parti politique parce que vous espérez être chef service, délégué régional, délégué départemental et peut-être PCA. Parce que pour que votre nom se retrouve sur la liste, exactement, souvent, il faut qu'on vous retrouve dans l'émotion de soutien. Et c'est là où je veux sortir. Ça fait donc que quand le parti Tantampion va venir dans votre village pour vouloir s'implanter, vous l'élite, même si vous n'êtes pas du parti au pouvoir et que vous êtes sympathisant, vous n'allez pas trop être d'avis avec ça, parce qu'on va dire que c'est le délégué. Dans le délégué régional, s'il laisse que le parti Tantampion la prenne corps dans son village, tu deviens un obstacle. Donc il y a tout ça qui, justement, n'avantage pas les partis d'opposition ou alors les déstabilise. Et à côté de ça aussi, on a un parti hégémonique, en réalité, qui a hérité de l'UNC. Parce que c'est la continuité de l'UNC qui a hérité de la logistique de l'UNC, qui a hérité des ressources financières de l'UNC, qui a hérité des ressources humaines de l'UNC. Ah, mais ce n'est pas tout héritier qui réussit. Hein. On peut te laisser un héritage et puis tu bazardes cela. Ça, c'est peut-être leur chance. Même tout le mérite du RDPC. C'est peut-être leur chance, mais il faut le rappeler ici. On va plutôt faire fructifier l'héritage. C'est vrai qu'il y a ceux qui héritent et qui deviennent pauvres. Mais il faut quand même rappeler ici qu'ils ont hérité de ça. Ils ont hérité du matériel de l'UNC, des ressources financières, des ressources humaines. Ça fait donc qu'aujourd'hui, ils ont, j'ai envie de dire, un avantage. Donc, on sait que les militants là, qui ont 50 ans aujourd'hui, 35 ans aujourd'hui, ils connaissent quoi de l'UNC? Ils ne connaissent rien de l'UNC, mais ils connaissent beaucoup du RDPC. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est une continuité. Il n'y a jamais eu une rupture, on a simplement changé de nom. Il faut aussi rappeler que et on est resté dans la continuité. Les opposants d'aujourd'hui étaient effectivement de l'UNC. Ce n'est pas, ça ne va pas de soi qu'on hérite de tout. On était dans un parti unifié. Ceux qui se sont décalés, ceux qui ont décalé, il y en a, par exemple, le Cheikh a été président de sous-section RDPC. Mais il a décalé pour créer son truc. Il ne faudrait pas que les gens, et c'est ce type de discours, M. Jean-Jacques Zé, qui conforte nos adversaires dans leur torpeur. Si vous allez en politique, vous pensez que tout va vous être déroulé, les autres vont effacer leur histoire et commencer au point I, au point P, ou bien avec vous pour commencer à faire la politique. Ça veut dire que vous vous leurrez. En toute chose, vous voyez les forces en présence, vous vous mettez à jour, et vous essayez d'adapter vos stratégies par rapport à l'adversaire. C'est trop facile de dire le RDPC ici. Bon, c'est le privilège du tenancier. Mais il faut contextualiser. Être parmi nous. Vous êtes un leader politique, président d'une formation politique et candidat annoncé ou déclaré annoncé la prochaine élection présidentielle. Déclarer, annoncer, je pense que c'est la même chose. Annoncer, en attendant les déclarations. Déclarer, annoncer, c'est la même chose. À vous confirmer. Bien sûr, nous sommes dans la course et nous y arrivés. Donc, ce n'est pas l'histoire des faits comme si peut-être c'est un jeu. C'est quelque chose que nous avons commencé bien depuis. Je pense que vous êtes au courant depuis quand on avait commencé à annoncer notre sérieux en ce qui concerne le changement que nous avons besoin dans notre pays. Donc, ce n'est pas une histoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup des candidats qui se prononcent à gauche et à droite, mais ça fait partie de la démocratie. Donc nous pensons que... mais en fait, la réalité sur le terrain est qu'il y a des appels chez les Camerounais qui veulent que nous puissions avoir une coalition de l'opposition. Donc voilà un peu cette perspective que nous sommes en train de vouloir essayer de donner à... Et vous êtes d'accord avec cet appel-là? Bien sûr, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, si le peuple appelle sur certaines dynamiques, il faut répondre à cet appel. Mais la question est là. Est-ce que vous sentez que c'est désormais parti dans la course, alors que vous avez encore des questions sur coalition? Est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord? Quel choix faire? Est-ce que ça ne vous perd pas beaucoup de temps? Non, moi, écoutez un peu.
Je pense que quand j'écoute mon frère en face qui essaie de donner son point de vue par rapport à certaines choses qui se passent dans l'opposition, j'ai envie de dire ceci. Il faut comprendre que parfois nos jugements à l'extérieur est différent par rapport à nos jugements à l'intérieur. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de certaines oppositions maintenant, c'est un travail très, très fondamental. Par exemple, j'ai fait partie de cette groupe de 7 qui ont travaillé pendant près de 4 ans sur le code électoral. Donc, vous ne pouvez pas refuser cet effort pendant 4 ans. Donc, ce n'est pas seulement à la veille de cette élection que l'opposition commence à gesticuler à gauche et à droite. Non, il faut comprendre que nous sommes en train de travailler. Nous travaillons pour le bien-être de notre population. Et je suis sûr que d'ici octobre, nous allons avoir un candidat consensuel pour l'opposition. Mais l'inquiétude est justement là, pour ceux qui nous regardent, pour les analystes et les politologues, ils ont quand même l'impression qu'en termes de timing, ça risque d'être très juste. Vous allez peut-être nous sortir la fumée blanche début octobre. Est-ce que ce n'est pas très juste dans un pays où la communication n'est pas facile, pour faire le tour, présenter le candidat n'est pas facile? Est-ce que ce n'est pas limite? Il y a une chose, les Camerounais sont en train d'attendre cette candidat consensuel. Et ils savent que nous sommes en train de travailler. Je pense que d'ici octobre, ce n'est pas tellement brusque, parce que tout le monde se prépare. Octobre, c'est à les élections. Oui, disons, quand on dit octobre, ça veut dire que la présentation de notre candidat va venir avant octobre. Et nous sommes en train de dire ceci. Il y a le travail qui se fait à l'intérieur, et je pense que d'ici quelques temps, nous allons avoir cette fumée blanche. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques. Grâce à Info TV, nous avons la preuve que la part compte déjà 2 membres, Djamène et M. Momo. C'est ça. Ben ouais, si connaît la part grâce à Djamène et M. Momo. Vous n'êtes que 2 alors? C'est déjà le pluriel. Ça veut dire que si je vois que nous sommes déjà 2, c'est déjà bien. À son niveau, on sera 3 demain. Donc. Mais peut-être derrière cette affaire-là, il vous demande comment vous voulez m'aller à une élection présidentielle alors qu'on ne connaît que 2 militants. Bon, ça c'est mal comprendre et connaître la politique. Parce que, est-ce que nous devons venir sur les plateaux avec les militants de la part? Ça, il faut qu'ils répondent à cette question. Est-ce que nous allons déplacer nos militants de Yaoundé 5 pour venir ici présenter devant les médias et dire, voilà, nous sommes déjà 4. Donc ça, c'est une blague et je pense qu'il anime l'émission. Donc nous sommes pas... Nous avons installé en Ngaoundéry, en Banga, à Yaoundé, en 5 ans, à Bagno. Alors, lui, s'il veut nous rejoindre, les portes sont ouvertes. Mais dit que nous sommes 2, le président jamais était seul. Parce que pour eux, un parti, il faut se balader devant les télévisions. Peut-être c'est ça. Il faut que le bureau national de la part fasse des émissions. Ils sont déjà 4, ils sont 3. Mais certains vont aussi dans des radios. C'est pas forcément à la télé. Peut-être ils suivent pas ces chaînes. Dans des villes respectives où nous sommes. Est-ce qu'il suit notre militant de Ngaoundéry? Non. Il est dans une chaîne privée locale là-bas. Donc ça c'est... Mais la politique au Cameroun, on aimerait quand même voir une plaque quelque part, je ne sais pas trop, qui indique que voilà une représentation de la part à Ebolova, à Messamena ou ailleurs. Bon, on connaît que... Maintenant, si je vous le dis, il va falloir que je vous déplace là-bas. Parce qu'il faut que je présente ça maintenant. Non, rassurez peut-être les... Bon, au moins nous avons un bureau national à Douala. Cela, ils n'ont jamais vu. Parce que nous sommes pas en train de faire la publicité de notre bureau pour un parti qui a 5 ans. Et ce qu'on a fait, vraiment, c'est formidable. Donc, s'il s'intéresse à la part, les portes sont ouvertes. Qui ne s'inquiète pas. Les portes sont ouvertes. Et quand il y sera, il verra que nous ne sommes pas 2. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. La course n'est pas lancée pour tous. Un exemple, le média à capitaux publics qui reçoit les redevances audiovisuelles est déjà en campagne pour le parti au pouvoir. Il faut juste suivre le journal de ce côté-là pour se rendre compte qu'Alice Talom, depuis Yaoundé, qui est un peu d'anti-jeu quelque part, et dans cette avance qu'on indiquait tout à l'heure, peut-être que les outils ne sont pas les mêmes. Bonsoir le plateau. Le numéro de l'écran n'est pas clair. Voilà, je crois que c'est le 38. Voilà, 38-29, je crois qu'il a raison. Il a raison, c'est un habitué
l'Observer que vous avez écrit 28-29, c'est plutôt 38-29. Merci d'être des fidèles et attentifs téléspectateurs et amis fidèles de notre programme du soir. Bonsoir. Les jeunes sont morts au Sénégal pour un jeune et non pour un VA. Ton exemple avec le Sénégal n'a pas lieu d'être. Attends, tu es en train de parler des choses qu'on n'a pas encore évoquées sur cette affaire-là. Francis, depuis soir, je pense que tu es déjà dans la seconde thématique qui répond aux propos de Maurice Kamto du côté de Paris. Il aurait évoqué les 50 morts du côté du Sénégal. On ne sait pas trop pourquoi il a fait, mais lui pense que dans cette affaire-là, les jeunes, s'ils sont morts, ils sont morts pour les jeunes et non pour des personnes âgées de ce côté. Prince et Kosso, moi j'aime bien parler aux candidats, élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut pour sentir un engouement certain au niveau des rangs d'opposition? En fait, je pense que nous sommes dans une position où, comme mon frère de l'autre côté disait, oui, par rapport à la limitation, c'est-à-dire la limitation administrative, oui, n'est-ce pas, que nous sommes en train de subir en tant qu'opposants au Cameroun. Je pense que ça, c'est un problème majeur. Et nous devons chercher les contours, n'est-ce pas, pour arriver à avoir une possibilité d'avoir les sensibilisations, les réunions, les meetings, ainsi de suite. Parce que ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu comment le professeur Maurice Kamto a réussi à mobiliser. Il y a les statistiques qui disent que c'est à peu près peut-être 5000 personnes qui étaient à la place de fête ou bien quelque chose comme ça. Et dans son pays, ou bien dans notre pays, on n'arrive pas à faire la démonstration de notre force politique au Cameroun. Donc ça pose problème. Et je pense que les Camerounais sont conscients de tout cet obstacle-là, mais nous sommes en train de pousser. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé à Paris, ça va donner un autre message au Cameroun pour que l'administration puisse comprendre que la politique ou bien la démocratie, ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est un jeu franc, c'est un jeu de statistiques, c'est un jeu de programmes. Et nous devons aller vers les Camerounais pour essayer de les faire comprendre notre programme. Donc, mais il faut comprendre aussi que au sein de notre de l'opposition, oui, nous sommes en train de travailler. Malgré cet obstacle-là, nous sommes en train de travailler. Nous avons des réunions un peu discrètes, n'est-ce pas, qui informent les Camerounais, qui les donnent cette assurance que nous sommes prêts et nous sommes en train de prendre les dispositions et prendre notre vie et notre pays en main. Et je pense qu'avec cette procédure, et dernièrement, nous avons eu le congrès de l'UMS, et auparavant, il n'y avait pas cette possibilité où, quand un autre parti fait son congrès ou bien fait son meeting, tu vois les autres partis d'opposition qui sont mêlés dedans. Mais ces derniers temps, on constate que les oppositions, ou bien les membres, ou bien les leaders des partis politiques, se mettent ensemble, soutiennent l'un et l'autre. Donc, ce soutien-là, c'est cet esprit que nous sommes en train de pousser. Oui, mais on veut quelque chose de concret. On veut quelque chose de concret. Tous vont. Ils étaient à la convention du SDF, ils étaient au congrès de l'UMS, ils étaient au congrès du PCRN, mais il manque du concret dans cette affaire. Oui, et lorsqu'on essaie de se prononcer comme le professeur Abba Oyono, on vous abat. Non, écoutez, moi je ne veux pas entrer dans les polémiques, mais je suis en train de dire quelque chose de fondamental et sérieux. Nous sommes en train de travailler et j'ai toujours dit aux Camerounais qu'il y aura une coalition de l'opposition. Et c'est cette coalition que les Camerounais ont demandé, que nous sommes en train de travailler sur ça. Et d'ici quelques temps, nous allons produire un candidat consensuel. Ça peut être un candidat qui n'est pas connu, ça peut être un candidat ou bien un Camerounais qui est connu, mais il faut être rassuré qu'il y aura un candidat consensuel de l'opposition. Bonsoir Monsieur Zé et à tous vos panélistes. Pour ma part, la course est lancée pour les seuls vrais partis politiques sérieux
de l'opposition. Et cela depuis l'échec de 2018. Le parti de Mme Bengono, dont ils ont hérité, est prêt, point d'interrogation et point d'exclamation. Seul monsieur leur président peut répondre avec certitude à cette interrogation s'il sera candidat ou pas. Mais comme je dis toujours, le peuple n'a soif que du changement. Alors continuons à nous leurrer jusqu'en octobre où l'UNC, encore appelé RDPC, perdra par les urnes et le peuple retrouvera sa vraie souveraineté. Merci. Bien Thierry de Mokolo, fidèle du Grand Soir, qui dit que ce n'est même pas sûr que le RDPC lui-même est prêt. Seul le président national peut indiquer qu'il est prêt ou pas du tout prêt. Vous posez des questions et vous répondez comme l'opposition, restez neutre. Ah ben, il n'y a même pas encore posé une question. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut poser quel genre de questions pour qu'on soit neutre. Encore que neutre, c'est autre chose. Alors, sur les partis qui sont prêts ou pas prêts, l'auditeur, les téléspectateurs dit qu'il y a les vrais partis de l'opposition. C'est pour indiquer quoi? Non, il faut... si on ne reconnaît pas que tous les partis de l'opposition ne sont pas sérieux, c'est qu'on n'est pas aussi sérieux. Parce qu'en réalité, si vous prenez le nombre de partis politiques qui existent au Cameroun, on est à plus de 360. Est-ce que les 360 partis politiques sont sérieux? Je ne pense pas. Il y a des gens qui créent des partis politiques, pas pour faire la politique, mais pour faire le business. Il y a des gens qui créent justement aussi des partis politiques pour véritablement faire la politique et aller à la conquête des suffrages. Mais maintenant, parfois, c'est en fonction des moyens. Les moyens peuvent faire qu'on ait la volonté, mais qu'on ne ressente pas l'écho de cette volonté-là. Parce que j'ai envie de vous dire que pour arriver, par exemple, à Nanga et Boko, il faut avoir les moyens. Mais pourquoi ils viennent, ceux qui n'ont pas les moyens? Pourquoi ils viennent dans cette affaire-là? J'ai envie de dire que peut-être... Puisqu'ils savent qu'il faut des moyens. J'ai envie de dire qu'ils viennent parce que déjà la loi leur permet. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent qu'il faut réformer la loi de la création des partis politiques au Cameroun. Parce que pour conquérir le pouvoir, il faut avoir les moyens. Ça veut dire que si on réforme la loi, on ne va plus aller seul. On va aller en bloc. Et quand on va aller en bloc, on aura donc les moyens. Ils viennent déjà, un, parce que la loi le permet. Deux, peut-être parce qu'ils ont des ambitions politiques. Trois, parce que peut-être ils ont une façon de voir la société. Et ils voudraient contaminer ça. Mais sauf que pour impacter, il faut avoir les moyens. Parce qu'un parti politique, pour que ça fonctionne, il faut les hommes. Parfois, il faut payer les hommes là. Il faut la logistique. Vous avez demandé si un parti normal a un siège, il y a une logistique qu'il faut gérer. C'est ça que je suis en train de dire. Vous avez demandé aux militants d'APA ici, au coordonnateur national d'APA, je m'excuse, qui nous disent là où il y a les plaques. Ça fait partie. Pour avoir une plaque, il faut avoir de l'argent. Pour installer un comité de base, il faut avoir de l'argent. Pour faire fonctionner le comité de base, même pour aller à la conquête des militants, il faut d'abord investir de l'argent. Mais vous n'êtes pas en train de dire que nous, on n'a pas de plaque. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai pris un exemple pour dire à monsieur Jean-Jacques Zé que ça nécessite beaucoup d'argent. Et vous allez donc vous rendre compte qu'en fonction des moyens de chaque parti politique, chaque parti a donc une présence. Vous allez voir par exemple qu'aujourd'hui le PCRN a relativement assez de moyens. Ils ont une certaine présence. Le MLC a des moyens, ils ont une certaine présence. Et le RDPC a encore plus de moyens. C'est pour ça qu'ils ont une certaine présence. Donc vous allez voir donc un parti politique qui n'a pas de moyens, vous aurez l'impression qu'il blague, alors qu'il est sérieux, mais c'est que les moyens ne lui permettent pas justement de pouvoir montrer la qualité de son sérieux. Parce que même pour faire une conférence de presse, vous allez quand même convoquer les journalistes. Il y a quand même des commodités qu'il faut faire pour organiser une conférence de presse. Donc, c'est pour ça que moi je suis de ceux qui pensent aujourd'hui, et c'est un humble avis, qu'il est grand temps que nos partis dits de l'opposition se mettent ensemble, parce qu'en se mettant ensemble quand même, ils auront tous les moyens que nous sommes en train de décrier. Et j'ai envie de dire, leur vision politique pourra être entendue, pourra être suivie, pourra être connue par la plupart des Camerounais. Bonsoir à vous sur le plateau. La course est lancée pour le RDPC. Les opposants politiques au Cameroun sont dispersés. Ali Emmanuel, depuis Kolofata, le président disait tout à l'heure qu'il faut tout mettre en œuvre pour que l'opposition se mette ensemble. La mère dit que et avoir l'opposition, mieux encore le père. Bon, vous verrez que chacun dira
que tous ceux qui ne font pas comme eux sont les espions du RDPC. Et le MRC vous dira, tous ceux qui ne les supportent pas sont également du RDPC. Et après, et on va dire c'est le RDPC. Je ne comprends pas beaucoup ce qu'il est en train d'exprimer, le message là, pour dire qu'il y a des accusations à tort et à travers. Alors le 241, monsieur le journaliste, je réponds à monsieur Mounouga que même le RDPC n'est pas sérieux. Papiphone depuis Libreville. En quoi est-ce qu'il n'est pas sérieux? Il faut argumenter pour que M. Mounouga revoie peut-être sa copie. Bonsoir Jean-Jacques. La course n'est pas encore vraiment lancée pour tous parce qu'il manque la presque ou non candidature du presque centenaire Excellence M. Paul Biya. Attendons de voir où et quand il lancera sa candidature. Nos voisins du 241 ont trouvé le remède, 70 ans d'âge limite pour être candidat à la présidentielle. Balthazar, depuis la Guinée équatoriale, le nom des Balthazar et la Guinée équatoriale. Alors, bonsoir Jean-Jacques, merci pour le thème. Le jeu est totalement biaisé à la base. Madame Ngono parle de ne pas leur faciliter la tâche. On ne leur demande pas une faveur. Juste permettre aux partis d'opposition d'organiser leur meeting. Si le RDPC est si sûr de ses forces qu'il laisse les autres organiser leur meeting également, c'est une honte de défendre une telle position. Madame Bengonon dit que c'est vous et votre régime, je ne sais pas si s'il assimile les sous-préfets au RDPC. Tout à l'heure, j'ai suivi un développement de M. Mounouga où il parlait même des fonctionnaires. J'ai la chance d'être fonctionnaire et j'ai le privilège d'avoir avec moi comme collègue qui est responsable devant moi, le particulier de Boris Kamto. Oui. Vous travaillez ensemble? Nous travaillons ensemble dans notre service. La fonction publique n'a pas de coloration politique. Et ça, je le dis pour dire quoi? Ce n'est pas parce que vous êtes fonctionnaire que vous n'êtes pas libre d'adhérer au parti de votre choix. Et adhérer au RDPC, c'est comme adhérer à tous les autres partis politiques. Il faudrait qu'on essaie d'enlever ça dans le logiciel des Camerounais qui voudrait faire penser. Tous les Camerounais ne peuvent pas être des chefs de service, tous les fonctionnaires ne peuvent pas être des PCA. Comment faire alors avec tous ceux qui veulent faire carrière là, qui ont peur d'être mal notés et ainsi de suite? Celui qui est presque mon supérieur dans mon service, il n'a pas eu peur de faire carrière. Il a choisi son parti politique et il avance. On ne lui a pas enlevé cela parce qu'il n'est pas du RDPC. Deuxième chose, lorsqu'on dit que faire les meetings, vous savez, la foule est essentiellement grégaire. Oui. Monsieur Jean-Jacques, si je sors là au carrefour avec une boîte, je commence à taper, la première personne va s'arrêter. La deuxième personne va s'arrêter, troisième personne. En quelques minutes, vous aurez une foule. C'est parce que je suis populaire? Non, ils sont curieux. C'est l'instinct grégaire. Il y a une différence entre une foule et un regroupement politique. Tout à l'heure, monsieur Chekoso disait que oui, on a organisé le meeting à Paris. J'ai souvenance qu'à Abiyé Massila, le 6 mai 2023, il y a eu un meeting organisé par le même. Il y a une différence entre faire le regroupement de tous les gens qui viennent de partout, tout ce qui est noir en Europe, et dire qu'on a réuni les gens. Mais en ce qui concerne la politique sur le terroir, l'avantage c'est qu'on réunit nos partisans. Et il peut aussi arriver que des curieux arrivent et regardent. L'expérience que nous avons de la politique, nous pensons que ce ne sont pas les meetings, forcément, qui font le parti politique. C'est davantage la base. Et si vous n'avez pas une base, quel que soit ce que vous ferez, nous avons vu en 2018, lors de la campagne présidentielle, au stade Sikam à Douala, monsieur, il y a un pasteur qui était candidat, il a réuni, il a fait un plein d'œufs. Oui. Il y a le candidat dont vous parliez tout à l'heure. Non, un autre. Je dis le pasteur, il est décédé personnel, il a fait le plein d'œufs. Oui. L'autre qui a fait le truc à Paris, il a fait le plein d'œufs. Maurice Kamto. Et maintenant, monsieur Cabral-Libi, il arrive, il fait plein d'œufs. Vous pensez que c'était les personnes différentes? C'était les mêmes.
Mais comment lui, au moins s'il a eu la jugeote pour demander quels sont ceux qui ont leur carte électorale. Lui, il a fait la déclaration. Je suivais Armand Ocol, il dit à peine 30 personnes avaient levé leur carte dans un stade plein. Alors, vous faites le plein de... C'est pas ça l'électorat. Alors, on entre là de plein pied dans la seconde thématique et la réaction, on va tirer ça là-bas. C'est pour dire quoi? C'est trop facile d'accuser le RDPC de nos errements. C'est trop facile d'accuser le RDPC de nos tractations internes qui tournent mal. Mais dites-vous que pendant que vous le faites, nous, modestement, nous savons que nous devons travailler chaque jour. C'est pour cette raison que, en dehors des meetings qui sont liés peut-être à nos événements officiels, nous travaillons dans nos bases politiques. Justement, le second thème est affiché, et je commence par vous, justement, Madame Bengono. On accuse le RDPC de tout mettre en œuvre pour vouloir banaliser la mobilisation de Paris. Pourquoi chercher à banaliser cela? Rassembler quand même, les chiffres varient d'une source à une autre, mais autant de personnes. Pourquoi voulez-vous banaliser cela? En indiquant que ce serait un regroupement, que ce n'est pas une mobilisation qui peut être impactante, qui a des barreaux qui passent par là. Moi, je prends un exemple bête. Monsieur Bonaï, il va voter au Cameroun? Non, il a une nationalité américaine. Voilà, ils sont nombreux comme ça. Pourquoi pensez-vous que c'est si intéressant pour nous de regarder ce qui se passe là-bas? Ça se joue ici. Le plus important, ce n'est pas déjà déclarer sa candidature. Il faut faire acte de candidature avec tout ce qui va avec. Maintenant, le Conseil électoral en premier ressort va trancher. Et le Conseil constitutionnel, si au cas où il y aurait un problème, va solder. Pourquoi pensez-vous que c'est si important? Pour nous, c'est un non-événement. Mais de voir autant de Camerounais s'exprimer ou exprimer leurs ressentis. En dehors des discours tendancieux qui ont peut-être retenu notre attention, parce que quand un responsable politique dit que je m'engage à assurer la sécurité du président et de sa famille, quel est le message subliminal qu'il y a derrière? Quel est l'implicite? Peut-être qu'il me dit qu'au cas où il est battu aux élections, non, implicitement le président sera sécurisé avec sa famille et les autres. La loi, la Constitution camerounaise apporte la garantie, la sécurité au président, que ce soit un ancien président ou au président. On n'a pas besoin de ça, et ce n'est pas la première fois. Quel est ce discours? La dernière fois, avant, c'était même ici, c'était dans une chaîne de télévision ici au Cameroun. Il disait qu'on va tout détruire, les survivants vont rester reconstruits. Là, vous êtes sur le propos. Maintenant, sur les choses vues. Si vous avez 40 000 personnes qui sont mobilisées, même si les 40 000 ne vont pas aux urnes, mais il y a un message qu'il faut pouvoir lire. Vous n'allez pas me cantonner à la périphérie. Moi, ce qui est important, c'est le fond du discours. Peut-être a-t-il réuni ces gens pour leur faire passer ces messages de 50 morts, 50 personnes à sacrifier, dont il aurait besoin pour arriver à étudier. Il y a tellement de choses, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ce discours surprenant. En même temps, on dit que oui, à Paris, mais moi j'ai vu des vidéos où les gars étaient gazés. Et il y en a qui disaient, mais on est dans la dictature, on ne nous gazait pas. Ça veut dire que, en quelque sorte, quel que soit le lieu où on se trouve, les lois sont faites pour encadrer toutes choses. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, je vous assure que le RDPC laisse les Camerounais voter librement et surveiller leur vote. Maurice Kamto est capable de battre seul le RDPC. Les Camerounais sont déjà fatigués de ces gens qui nous gouvernent depuis belle lurette. C'est Ondoa depuis Douala qui envoie ce message. Bonsoir, vraiment soyons sérieux. Je voudrais qu'on me dise si les 100 000 jeunes réunis dans le Grand Nord avaient des cartes électorales. Le RDPC a réuni 100 000 jeunes dans le Nord. Quel était le but? Ok, on a tous vu les 100 000 jeunes. What a shame! Toujours les mêmes histoires, Stéphane, depuis Malte. Je vois le numéro qui n'est pas très régulier. Bonsoir Jean-Jacques et à tous vos panélistes. Je voudrais participer à votre émission en disant ceci aux politiciens, de mieux comprendre ce que c'est que la communication politique. La communication politique est l'ensemble, est essentielle pour plusieurs raisons. Elle permet aux acteurs politiques de faire connaître leurs idées et leurs projets au public.
Elle contribue à la construction de l'identité politique et de la légitimation des pouvoirs. Elle joue un rôle important dans la démocratie en permettant aux citoyens de s'exprimer et de participer à la vie politique. Elle peut être utilisée à des fins positives, sensibiliser le public à des enjeux importants, ou négatifs dans la manipulation de l'opinion politique. Armand, depuis Dubaï, on salue les Camerounais de Dubaï qui suivent ce programme et qui amorce là une question, et qui reste dans une question sur ce qui s'est passé à Paris. Est-ce que c'est à banaliser, M. Momo? Pour moi et pour nous, ce n'est pas à banaliser. Pourquoi? Parce que si quelqu'un peut réunir autant de personnes, si bien la majorité ne sont pas des votants, mais je voulais quand même retenir que selon la Banque mondiale en 2021, les Camerounais diaspora ont fait des transferts de 221 milliards au Cameroun. Et ce qui voudrait dire que même s'ils ne votent pas, ils peuvent influencer des gens au Cameroun. Donc, allez, quoi, les gens à qui ils envoient de l'argent. Ils envoient de l'argent, sont oui. obligés de suivre. Oui, mais si je te nourris, tu dois. Ouais, si tu ne fais pas ça, tu t'envoies plus rien. Tu t'envoies plus rien et voilà. C'est la politique du ventre. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est toute la diaspora qui était là-bas? Maintenant, il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir. Il ne faudrait pas qu'on avance. Concernant l'opposition en soi. On parle de la coalition à chaque fois. Très rapidement. Très rapidement, oui, on est déjà. Je voulais rappeler cela à mon frère. Mais on a un problème, nous, à la coalition, nous, à l'opposition. Il y a des gens qui vous disent changement, mais uniquement avec moi. Ce n'est pas moi, le leader du changement, mais on laisse pas bien là-bas. Je pense que nous, à l'opposition, on doit résoudre ce problème. Complexe du Messie. Oui. S'il y a changement, ça doit passer par moi. Par le président Djamène Dapa. Alors, si ce n'est pas lui, on laisse Paul Biya. Ou ça doit passer par le président du MRC ou celui du SDF. C'est ce qui se passe actuellement parce qu'on l'a connu par le passé. Il y a encore cette situation maintenant. Y étant, ce n'est pas ouvertement dit, mais je lis cela. D'accord. Alors pour revenir au meeting de Paris, faut-il banaliser cela comme certains le font? C'est un vous. Oui, bien sûr. Moi, tout en rappelant à la réalisation que par certains, ce n'est pas à PR que le nom du parti ne vous embrouille pas. Faut reformuler exactement le thème tel qu'il a été. Oui, je suis en train de dire que je ne banalise pas. Réunir autant de personnes, je ne peux pas banaliser parce que ce n'est pas... Même si je le dis, comme la dame l'a dit, beaucoup viennent d'ailleurs. On peut aussi bien dire qu'il y avait des Camerounais, des Africains en général. Mais je l'ai dit d'entrée que peut-être c'est parce qu'on n'arrive pas à organiser des meetings au Cameroun que peut-être lui, il s'en va faire ailleurs. Mais nous, quand même, à part, on l'organise au Cameroun. Donc, s'il a fait son choix, ça l'engage. Ça engage le MRC de choisir là où il va faire son meeting. Donc, moi, en tant que militant de APA, je me concentre sur les meetings d'APA et le MRC fait ses meetings. Vous n'allez pas faire un meeting à Paris aussi? Pour l'instant, on se concentre sur le Cameroun parce que la majorité des votants sont ici au Cameroun. Il y a quand même 26 000 votants dans la diaspora. Sur 3 millions, sur 7 millions d'inscrits. C'est pas le scrutin à un tour. Hein. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. La différence, je suis en train de dire que c'est quand même sur 7 millions d'inscrits. Donc la PA n'ira pas là-bas. On n'a pas dit qu'on va y aller si on le veut, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Et surtout que 26 000, ce n'est pas en France. C'est l'ensemble de la diaspora, y compris le Gabon, y compris le Sénégal, voilà. Tous les Camerounais qui sont... vous comprenez que la part qui est née il y a 5 ans, si on a pu réunir quand même 600, 700 000 personnes en Gaoundéré, bon, il est vrai qu'on va me dire, est-ce que c'était des inscrits ou ils avaient des cartes d'électeurs? Ça veut dire que même le RDPC a mobilisé 100 000 personnes qui avaient des jeunes là-bas. Est-ce qu'ils avaient les cartes? Bon, ben, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est la sensibilisation à la base. Parce qu'à la fin, c'est dans les unes qu'on saura qui avait des inscrits ou des votants. Parce que s'il faut juger par... Il ne faut pas négliger que les gens font des charters pour des meetings. On déplace certains avec des bus et puis... Bon, quelqu'un quitte Marois pour venir ici, et puis ça se fait. Ça, on le sait très bien. Même à l'intérieur, les gens le font. Les gens prennent des bus pour faire déplacer des militants. Donc, je pense qu'un parti doit travailler sa base et pouvoir compter et être capable de dire, j'estime que j'ai 100 militants capables de voter pour moi. Maintenant, avoir de l'argent et faire des meetings, comme mon frère l'a dit, et bon, je n'ai pas pu intervenir parce que le temps nous presse. Il a dit que pour avoir un parti, il faut avoir de l'argent, mais je dirais que même aux États-Unis, les gens appellent à des cotisations, à des mobilisations de fonds. Donc ce n'est pas une affaire... Il dit que ne serait-ce que pour la campagne, d'accord,
Mais pour payer la caution, il faut que le parti... Et donc, ça voudrait dire qu'il faut être riche aussi pour voter. Si vous demandez à un leader d'avoir de l'argent pour faire de la politique, il faut demander donc aux militants d'avoir aussi un peu d'argent pour... Et même la Constitution ne demande pas qu'il faut avoir de l'argent. Même la Constitution ne demande pas que pour être politicien ou candidat, il faut avoir de l'argent. 360 partis politiques. Voilà. Waouh, papa, la montée en puissance du MRC entre tous les militants du RDPC. Même la dame sur le plateau, c'est Samy depuis Libreville qui nous envoie ce message, dit que vous êtes hanté par ce qu'il appelle la montée en puissance du MRC. On prend ce message du plus 352. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Dire la vérité sur le meeting de Paris n'est pas banaliser l'action du MRC. Je pense pour ma part que ce meeting à Paris est un moyen de blanchir l'argent engrangé dans le survival pour injecter dans sa campagne. La diaspora active n'a pas le temps d'aller tuer une journée à Paris pour assister à un meeting à la place de la République qui ne désemplit pas le week-end, puisque c'est la seule place de revendication à Paris où toutes les communautés du monde se retrouvent pour crier leur frustration. Bonne journée à vous. Philippe Boumniemp depuis le Luxembourg. On salue là-bas, vous voyez qu'il y a les Camerounais de la diaspora qui écrivent de presque tous les pays là aujourd'hui. Jean-Jacques demandait à la communicante du régime quarantenaire décadent du RDPC, voilà, régime quarantenaire décadent du RDPC, que c'est une honte d'avoir près de 35 millions d'habitants et avoir un corps électoral de 3 500 000 électeurs, parce que l'ECAM, organe du RDPC, planifie les entraves pour ne pas permettre une inscription en masse des populations par peur de perdre le pouvoir. Balthazar, c'est Balthazar inscrit du côté de la Guinée équatoriale. Est-ce que là-bas ça a été compliqué pour s'inscrire sur les listes électorales? Est-ce que l'ECAM allait mettre des barrières également de ce côté-là? Monsieur le Président, le sujet est là. Est-ce qu'il faut banaliser la mobilisation de Paris? Jean-Jacques Zé, il faut comprendre une chose. Il y a de cela au moins peut-être 7 ans, j'ai organisé une conférence de presse ici à Yaoundé pour expliquer la nécessité, n'est-ce pas, d'avoir une double nationalité. Pourquoi? Parce que nous avons les compatriotes qui sont à l'étranger, qui veulent revenir au Cameroun. Mais la loi ne les permet pas. Donc, la loi ne permet pas de revenir au Cameroun. La loi. Comment cela? Je parle de double nationalité. De voter, par exemple. Non, ils reviennent. Non, écoutez. Ce n'est pas que la loi interdit de revenir. Je suis en train de parler français. La double nationalité. Je suis sur la double nationalité. Oui. Ils n'ont pas cette capacité d'avoir la double nationalité. Oui. Et pour venir au Cameroun et d'intégrer dans la société camerounaise et pour participer dans les élections comme ça, il faut avoir une nationalité camerounaise. Oui. Voilà. Là, c'est un peu plus clair. Voilà. Donc, pour moi, cette mobilisation à Paris démontre cet engouement. Donc, on ne peut pas banaliser, n'est-ce pas, les chagrins des Camerounais, nos compatriotes, qui souhaitent avoir une atmosphère au Cameroun qui les permette de s'intégrer sur la vie politique. Donc, ce sont les choses comme ça qui frustrent les gens souvent. Et vous voyez que je ne suis pas en train de distraire ce sujet, mais je voulais entrer un peu distraire une petite parenthèse. Oui. Pour dire que si par exemple nous constatons ce qui s'est passé dans le Nozo, la majorité des gens qui ont sponsorisé cet acte, ce sont les gens qui sont en étranger. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés à cause de certaines choses. Frustrés, financent le terrorisme. Écoutez, le terrorisme. C'est ça? Incroyable. Laissez-moi expliquer. On vous relance pour que ce soit clair. Non, je suis en train de dire ceci. Oui. La frustration peut amener les gens à poser certains actes. Je suis en train de donner l'exemple de la frustration. Je ne suis pas en train de cautionner, n'est-ce pas, cet acte, n'est-ce pas, de sponsoriser la tuerie. Mais le meilleur acte à poser lorsqu'elle est frustrée, c'est de voter pour quelqu'un d'autre. De faire partir ce qui crée ces frustrations. On ne peut pas banaliser l'engouement des Camerounais qui souhaitent entrer dans le jeu politique. Parce qu'à Paris, c'était un rassemblement politique. Donc si les gens sont venus là-bas, ils ne sont pas venus pour le pain et les sardines, ils sont venus pour écouter un message politique. Donc, on ne peut pas continuer à avoir ce genre de messages, n'est-ce pas, à vouloir faire en sorte que, par exemple, mon frère a dit tout à l'heure, que, c'est-à-dire le retour au Cameroun de cette diaspora
en termes financiers, c'est au-delà de 21 milliards. 221 milliards. On ne peut pas... Mais sauf que quand on fait la classification des retours de la diaspora camerounaise n'est pas bien classée. Et on se rend compte que c'est généralement les frais de jouissance. Les mariages, les anniversaires, les deuils et autres. Oui, mais en fait, la réalité est qu'ils sont en train de soutenir. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire ceci. On ne doit pas continuer à maintenir ce genre de discours pour faire en sorte que les Camerounais qui sont dans la diaspora aient ce sentiment qu'ils ne font pas partie de ce qui se passe au Cameroun. C'est tellement dangereux. Donc, il faut faire attention. Deuxièmement, il faut comprendre que, en ce qui concerne cette mobilisation, nous avons aussi le jugement international en ce qui se passe dans le Cameroun. Donc, il ne faut pas penser que parce que nous sommes des Camerounais, on va aller dans les élections, c'est seulement les Camerounais qui vont décider. Bien vrai, c'est les Camerounais qui vont aller voter, mais il y a aussi l'opinion internationale. Donc vous cherchez un adoubement de l'opinion internationale, c'est ça? C'est ça? Non. De reconnaissance? Non. Ou des faveurs? Non. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que, même si on veut ou pas, nous sommes dans un contexte international. Le Cameroun n'est pas isolé dans un monde... Son cas et Joma Faye ne sont pas allés faire le meeting à Paris. À elle-même. Okay? Donc, c'est pour cela que l'opinion internationale regarde tout ce qui se passe. Donc, je pense que si... Mais si l'opinion internationale regarde et dit que voilà 40 000 personnes qui sont mobilisées, et qu'en 2018, tout l'ensemble de la diaspora n'a voté qu'à 9 000 personnes, l'opinion internationale comprendra aussi que ça c'est la diversion. Ce n'est pas seulement, je suis en train de dire ceci, ce n'est pas seulement le vote qui vont déterminer l'impression de certaines élections dans le monde. Je pense que même dans tout le monde entier, chaque élection dans le monde entier est jugée à deux faces, d'une manière nationale, d'une manière internationale. Donc, l'opinion internationale, par exemple, regarde un peu cette élection de Barack Obama en 2008. Avant cela, Obama est parti en Allemagne. La foule que Obama a traînée en Allemagne a donné une autre impression aux Américains. Et c'est ça qui a poussé l'impact psychologique. Ce que vous faites à l'extérieur impacte aussi à l'intérieur. Donc on ne peut pas continuer à faire comme si les autres ne valent pas et nous pouvons faire ou bien dans le discours de ça se passe ici ne compte pas. Monsieur Jean-Jacques, une parenthèse, je voudrais qu'on reste dans le politique. Je ne veux pas que vous puissiez conclure tout ce que je viens de dire avec cette phrase. D'accord. Parce que demain, même vous les journalistes, ils vont commencer à utiliser cette phrase pour essayer de banaliser aussi. Je veux dire que c'est l'opinion, c'est qu'une partie de l'opinion dit que vraiment ça se passe ici, il faut revenir ici. Vous n'êtes pas ce sont les chansons que les gens ont chantées au Cameroun. Mais il faut comprendre ce que je suis en train de dire, c'est une réalité. Et on ne doit pas faire comme si... vous notez dans l'impact psychologique, est-ce que ça compte? Je prenais une parenthèse pour dire ceci. Nous sommes dans la politique, nous parlons politique. Il n'est pas question de parler de la diaspora. Et tout à l'heure, j'ai évoqué. Et on a trouvé une foultitude de personnes d'origine africaine. Ça peut être monsieur tout le monde. Oui, ici c'est bien d'aller là où on vous applaudit, c'est bien. Personne n'a jamais dit que la diaspora ne compte pas. Mais est-ce que c'est toute la diaspora camerounaise qui était là-bas? Je doute fort. Donc, lorsqu'on parle politique, nous parlons politique, nous disons en tant que plus-value politique. En ce qui nous concerne, c'est un non-événement. C'est un non-événement, vous le dites. Rebonsoir à vous en studio. Le meeting de Paris peut impacter de façon indirecte. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les familles ont au moins un représentant à la diaspora. Donc, on ne peut pas balayer cela du revers de la main. On ne sait jamais là où la poule pisse. C'est monsieur le fiscaliste comptable Vincent Atiba depuis Yaoundé au quartier Mvan. Peut-être pour dire comme M. Momo indiquait tout à l'heure qu'attention, ces gens-là nourrissent beaucoup de familles au Cameroun et que leur choix conditionne les choix également de ceux qui vivent à travers le transfert. Ça aussi, c'est une lecture à faire? C'est une lecture à faire, mais je vais commencer par dire que on a l'air d'être hors sujet au Cameroun.
L'objectif d'un meeting n'est pas de regrouper ses militants. Au contraire, l'objectif d'un meeting, c'est même de regrouper les non-militants de ton parti politique parce que ça participe à ce qu'on appelle le marketing politique. C'est une sorte de prospection politique. Donc on n'organise pas un meeting parce qu'on voudrait que tous ces militants soient présents à son meeting. Non, on organise un meeting politique pour se vendre. Et pour se vendre, on n'a pas besoin de se vendre auprès de ceux qui sont déjà avec nous. On se vend auprès de ceux qui ne sont pas encore avec nous. Donc c'est pour vous dire que analyser sur ce prisme, c'est un succès. On peut tout dire du MLC, mais c'est un succès. Parce que si vous arrivez à mobiliser les gens qui ne sont pas avec vous, pour qu'ils vous écoutent, c'est un succès. Parce qu'à partir du fait qu'ils vous aient écouté, peut-être ils ne savaient même pas encore qu'ils allaient voter. Ils étaient indécis. Ils partaient réfléchir. Même celui qui avait déjà quelqu'un qu'il allait voter sur le plan psychologique, le fait de voir une telle foule, il peut penser qu'en réalité, qu'il est hors sujet, voilà le bon candidat. Et ça a l'impact psychologique. Oui. Donc, sur cet aspect-là, c'est un succès. Parce que plusieurs personnes ont regardé le meeting. Il n'était pas à Paris. Ça veut dire que quelqu'un pouvait être en Nanga et Boko. Il est impressionné par le meeting. Lui ne rentre pas dans les analyses politiques qu'on est en train de faire. Là, il dit que ça veut dire que peut-être c'est le bon candidat. Avec tout le monde que je vois à Paris là. Et lui ne va pas chercher à lire le projet de société. À partir de ce qu'il a vu, il est impacté. Donc c'est un succès, c'est une stratégie politique qu'il faut respecter. Parce que j'ai envie de dire, quand on organise un meeting, on ne demande pas aux gens de venir avec les cartes d'électeurs. Donc c'est même déplacé de dire que on a vu les gens assis comme ils n'avaient pas les cartes d'électeurs. Pourquoi est-ce que c'est déplacé? C'est très déplacé. C'est un indicateur qui non, c'est très déplacé parce que une campagne électorale, c'est une campagne électorale, a besoin de voir. Il ne veut pas avoir une campagne électorale, ses beaux yeux et qui se baladent. Il veut que ce soit impactant. Donc si je vais au meeting de, par exemple, Noël Kabalibi, je me balader ma carte d'électeur. Il vaut mieux. Non. Je vais la garder à la maison et je vais l'utiliser le jour du vote. Sachant que Cabral va demander qui a sa carte. Non, s'il veut savoir, ça l'a amené à savoir s'il perd quelque chose. Il n'a pas besoin. En pleine campagne. J'ai envie de dire qu'il a fait par mimétisme. Il ne devrait même pas le faire. On n'organise pas un meeting politique. C'est pour dire aux gens d'aller s'inscrire que vous ne servez à rien finalement. Peut-être sur cette lecture. On n'était même pas à l'inscription. C'était en campagne présidentielle. On n'organise pas un meeting pour ses électeurs. Si vous organisez un meeting pour vos électeurs, c'est que vous êtes hors sujet. Ça veut dire qu'en réalité, appelez dans votre, j'ai envie de dire quoi, dans vos locaux, vous causez de votre projet de société, vous convoquez quelques journalistes et on publie ça là. On organise un meeting pour les gens qui ne nous appartiennent pas. Mais c'est le même effet, non? Si le RDP organise un meeting, il y a 12 000 personnes. Et on voit les images, pensez que ça n'influence pas également les indécis. C'est ça que je vois des images, parce que le RDPC mise sur les acquis. Là au moins on est sûr que voilà c'est qu'on peut... Je suis donc en train de dire que ce qui est vrai pour le MLC est vrai pour le RDPC. Ah d'accord. Donc il faut arrêter de banaliser ce qui s'est fait à Paris. C'était impressionnant. Et si ça s'est déjà fait en 2018, ça se reproduit en 2025. Sur le plan des chiffres, sur le plan comptable, on n'a pas vu un réel impact. Non, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu un réel impact. Si on ne s'arrête que sur le cas du MLC, avoir 14% à une élection, ce n'est pas donné. Il ne faut pas faire comme si c'est tout le monde qui parlait à une élection présidentielle et avoir 14%. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu un impact sur le plan des chiffres. Lorsque vous avez toute une diaspora, tous les Camerounais de l'étranger, il n'y a que 9 000 qui ont voté. Ça pose un véritable problème. Le RDPC qui a gagné. Et c'est ça et les chiffres ont donné l'OREC vainqueur. Non, si vous voulez réunir les foules, j'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas qu'on confonde le débat aujourd'hui. Ce n'est pas là que se pose le débat aujourd'hui. Le débat se pose sur le succès du meeting. Et il faut savoir que une victoire... Selon ton angle de vue. Le succès selon toi. Je vais arriver. Et il faut savoir que la conquête du pouvoir se construit. Ça veut dire que le meeting qui s'est tenu à Paris fait partie de la construction d'une victoire politique qui peut ne pas être en 2025. Parce qu'il ne faut pas simplement voir 2025. Ouais. Il y aura encore les élections en 2032, il y aura les élections législatives et municipales. Donc il ne faut pas, un parti politique ne travaille pas uniquement pour un événement précis. C'est même pour les événements futurs. Ça veut dire que si c'est un parti qui se projette, on peut commencer à construire ou à bâtir les victoires de 2032 à partir de ce meeting-là. C'est pour ça que je dis que sur tous les plans, c'est un succès. Si
le PCRN organise aussi un tel meeting et que ça a un tel écho, ce sera un succès. Donc ce que je dis pour le MLC est vrai pour les partis politiques qui sont capables de mobiliser. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand vous mobilisez, ça a un impact. Parce que je suis sûr qu'à partir de cette mobilisation, il a eu des sympathisants. Et un autre aspect qu'on oublie, c'est que la plupart des personnes qui étaient à ce meeting représentent une force de financement. Et pour faire une campagne électorale, on a besoin d'argent. Ça veut dire au moins qu'il faudrait qu'on soit d'accord que c'est au moins une source de... Oui, peut constituer une bonne source. Il faudrait qu'on soit au moins d'accord que c'est une source de financement qu'il a mobilisé là-bas. Et c'est un acquis et un avantage. Ça lui garantit au moins qu'il peut avoir les ressources financières nécessaires pour correctement organiser sa campagne si sa candidature était validée par le Conseil constitutionnel. Donc pour moi, j'ai envie de dire que on ne devrait pas banaliser ce meeting. Et aussi, il faut arrêter, je vais sortir par là, j'ai envie de dire quoi? De faire comme si on est des incultes politiques. C'est chacun qui choisit le ton de sa campagne. Je ne suis pas là pour défendre le professeur Maurice Kamto, mais je veux convoquer par exemple Donald Trump. Pendant sa campagne, il avait un ton dur. C'est chaque candidat qui choisit le ton de sa campagne. Vous voulez justifier quoi? Je vais dire je vais expliquer que comme il est libre de choisir le ton, il est libre de parler des 50 morts du Sénégal, c'est ça? C'est chacun qui a interprété ça comme il veut. Vous savez que parfois... Vous savez qu'on est en communication aussi. Je vais m'expliquer. Oui. Nous tous, on a fait des études en langue française. Vous savez qu'on peut vous donner une phrase, chacun donne son présupposé et son sous-entendu en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de sa chapelle, en fonction de ses préférences, en fonction de... Je pourrais citer une kyrielle de choses. Oui. Donc en réalité, lui sait ce qu'il voulait dire. Il n'est pas responsable de notre compréhension. C'est pour ça que je ne vais pas me prêter à ce jeu. Lui, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, je ne veux pas faire une interprétation. Lui, c'est ce qu'il voulait dire. C'est pour ça que j'ai pris le reste constant dans son discours. Le refuse de s'exprimer cette fois-ci et renvoie tout à lui seul. On sait que... Quand il disait que les survivants devaient le croire. Parce qu'en réalité, dans ce contexte, vous savez pourquoi je ne vais pas me prononcer au Sénégal et tout le monde a salué ce qui s'est passé. Et vous venez injecter le fait que peut-être qu'ils ont gagné les Joe Malfa et autres parce qu'il y a eu 50 morts. Je vais vous dire pourquoi je ne veux pas me prononcer. Parce qu'on est dans une société clivée. Quand vous vous prononcez, on vous colle étiquette. Vous n'avez peur d'être dans l'étiquette? Pas peur. Sur le politologue. Laissez-moi arriver, non. Laissez-moi arriver, Jean-Jacques. Je n'ai pas envie de me prononcer. Je n'ai pas envie de Je n'ai pas envie de me prononcer parce que nous sommes dans une société très clivée. Et vous avez remarqué que les analyses ou les interprétations de son discours dépendent des clivages. En réalité, ça dépend des clivages. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils convoquent 50 morts pour arriver à étudier ont une chapelle politique et une préférence. Ceux qui justifient ont une préférence, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un discours. C'est là où je vais donc arriver, comme vous insistez. Ce n'est qu'un discours politique qui parfois ne reflète pas ce qu'on pense. Parce que les discours politiques sont circonstanciels parfois. Il faut faire très attention. Ça veut dire qu'en fonction de l'émotion et de la foule qui est en face de moi, oui, qui est un danger. Je peux dire quelque chose qui n'est même pas forcément... Un leader qui cède à l'émotion, c'est un danger. J'ai cité le cas de Donald Trump. Un leader qui dit clairement que on va je pourrais citer une kyrielle de président. C'est un discours qu'est-ce qu'on appelle circonstanciel. Ce sont ceux qui ne sont pas morts. Il ne faut pas tenir compte des discours circonstanciels. On juge le maçon au pied du mur. Est-ce que Donald Trump applique tout ce qu'il a dit aujourd'hui? Les discours politiques en réalité, j'ai envie de dire que ce qu'il a dit, je ne suis pas sûr qu'il a convoqué les morts. Les discours politiques, il a toujours convoqué même la violence, Donald Trump. Oui. Voilà. Il s'est bien ciblé lorsqu'il en parle. Il a toujours convoqué. Et donc, là, on peut parler de 50 morts, comme de la violence, ça passe. Donc, je veux dire, on juge le maçon au pied du mur. J'ai envie de dire, moi, je ne tiens pas compte des discours circonstanciels. Ça, c'était un discours de circonstances qui s'apparente. Permettez. Ça, c'était du populisme circonstanciel. Ce n'était pas un discours politique. C'était du populisme circonstanciel. Et son populisme... C'est encore plus grave. Non, ce n'est pas grave. Un leader qui vient faire du populisme. là où on attend une vision sérieuse. Au début de son discours, peut-être vous ne me suivez même pas, au début de son discours, lui-même il a dit qu'il n'est pas venu faire campagne. Il est venu faire du populisme. Suivez bien le professeur Kamto au début. Moi j'ai suivi le meeting. Il a dit qu'il va faire campagne au Cameroun, qu'il n'est pas venu faire la campagne. Donc il est venu faire son one-man show.
et son one-man show a réussi. Il peut avoir des dérapages. Ça dépend maintenant. Je dis ça dépend maintenant de là où on se retrouve. Moi je dis, il est venu faire son one-man show et son one-man show a réussi. Il a été clair au début de son propos. Il a dit, je ne suis pas venu faire une campagne. Il n'a même pas évoqué son projet de société. Il a dit, je vais dérouler ça au Cameroun. Et il a fait un discours essentiellement populiste. Et j'ai envie de vous dire que son populisme a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on a vu, même les patrons de Mme Bengono faire des sorties. Le secrétaire général adjoint du comité central. Monsieur Menouga, quand on convoque les morts, c'est normal qu'un homme politique responsable. On peut dire que il a réussi son populisme parce que banaliser 50 morts qui sont convoqués par celui-là que vous appelez un homme politique, c'est dangereux. Si vous banalisez 50 morts, et lorsqu'on essaie de faire une rétrospection, ce même monsieur sur un plateau, lors d'une conférence de presse, a dit, nous allons tout détruire, les survivants vont reconstruire. Les survivants sont ceux qui ne sont pas morts à la suite de quelque chose. C'est une continuité. Si vous choisissez de faire une fixation, d'avoir votre analyse biaisée, comme vous l'entendez, vous ne voulez pas vous dire l'attention, c'est votre choix. Regarder le fond, puisqu'il y a quand même une forme. Monsieur Mounouga dit que sur le plan de la forme, la communication politique est réussie là-dessus et que les objectifs ont certainement été atteints. Maintenant, sur le plan du fond, c'est là où il y a peut-être également ces divergences, notamment sur le propos qu'il qualifie de populiste de Maurice Kamto, qui peut quand même avoir des choses à revoir sur ce propos-là, Monsieur le Président. Bon, en fait, je pense que je ne suis pas un porte-parole de professeur Maurice Kamto. Et je ne suis pas sûr si je suis bien placé, n'est-ce pas, pour essayer d'analyser le fond de son discours à Paris dernièrement. Et ceci dit, moi, je pense que, comme mon frère en face vient de dire, il m'arrive parfois, quand je suis devant la foule, il y a certaines choses, surtout du fait que Maurice Kamto n'avait pas écrit... Il faut écrire les discours aussi. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, vous voulez reconnaître que ça peut être un problème, le fait de ne pas écrire. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ah d'accord, redites alors. Jean-Jacques. Redites clairement. Tu es mon ami, mais tu me taquines là. Il est trop violent, il faut comprendre une chose. Il y a des fois, n'est-ce pas, tu es confronté à certaines circonstances, tu n'as pas besoin d'écrire un discours. Pourquoi? Parce que les gens, parfois, ne veulent pas toujours la diplomatie, surtout les choses très, très organisées. Parce que les gens sont venus avec une attente qui veulent entendre quelque chose au-delà des discours écrits. Donc, moi, je pense que le professeur Kamto a dit ce que la foule voulait entendre. C'est ça même. Et c'est ça le leader. Il a dit ce que la foule voulait entendre. Et en politique aussi, il faut chercher à dire ce que ces gens qui doivent vous voter veulent entendre. C'est donc ces gens-là voulaient entendre qu'on parle de 50 morts qui sont partis au Sénégal. Il n'a pas dit qu'il y aura 50 morts au Cameroun. Est-ce qu'il a dit ça? Vous n'avez pas compris ça? Non, il n'a pas dit qu'il y aura 50 morts au Cameroun. Il a donné un exemple de quelque chose qui s'est passé ailleurs. Au Sénégal, ce qui est gagné là, c'est parce qu'il y a eu des morts. En fait, c'est ça? En fait, moi, je ne suis pas là pour entrer dans les choses polémiques. C'est votre droit. Parce que pour moi, l'essentiel est que Maurice Kamto était à Paris. Oui. Il a fait un discours. Et ce discours a réussi. Il y a certaines personnes qui interprètent maintenant ce discours à gauche. Il y a certaines personnes qui interprètent ce discours à droite. Comme tout leader. Dès qu'un leader fait un discours, on interprétera. Qui est normal, même si sur le plateau ici. Oui. La raison pour laquelle je suis en train de vouloir défendre certains points, c'est parce que j'ai entendu Madame Bengono. Oui, dit certaines choses. Et je suis en train de vouloir donner aussi mon point de vue par rapport à ce qu'elle a dit. Sur quel point? Donc, c'est ça aussi qui fait la politique. C'est ça aussi qui fait la démocratie. C'est ça aussi qui fait l'analyse sociale. Donc, on ne doit pas s'attarder sur... Il faut accepter que c'est le mot était un peu quand même. Je suis responsable, je ne suis pas responsable de ce que je n'ai pas dit. Mais je suis responsable de ce que je sors. Dès que je l'ai dit, j'assume. Mais quand je ne l'ai pas dit, je ne suis pas responsable. Si je ne parle pas, on ne peut pas interpréter. À partir du moment où je l'ai énoncé,
forcément ça ouvre la porte. Et comme on essaie de séquencer, on voit le passé, parce qu'on ne peut pas rester focus sur le futur, ou bien focus sur le présent, sans conjuguer le passé. Vous comprenez que dire qu'un leader ne doit pas faire, on doit dire ce que l'autre entend. Ça rejoint un peu ce que j'ai vu à Munich, où les gens s'étaient réunis pour cotiser l'argent, acheter les armes aux Amazoniens dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est la même chose. Nous avons entendu ici, n'est-ce pas, au Cameroun, certains hauts cadres qui disent que ils vont Molinex, et ainsi de suite. Qui les a... Vous l'avez critiqué. Vous l'avez critiqué. Non, vous l'avez condamné. Vous l'avez condamné. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Oui, on condamne. Il ne faut pas. Mais est-ce qu'on l'a tué? On ne l'a pas tué. Qui a tué? Personne n'a tué. On n'a tué personne. On n'a tué personne. On ne tuera personne. Je suis en train de dire ceci. On n'a tué personne. On ne doit pas s'attarder sur les phrases. Incroyable. Les phrases qui... Au commencement était le verbe. Pour moi, n'est-ce pas, interpréter, même la Bible, on interprète la Bible. D'accord, donc on est tous d'accord là-dessus. Oui, donc moi je pense qu'il ne faut pas trop entrer dans les polémiques. Oui. D'accord. Alors Jean-Jacques, nous attendons aussi le RDPC qu'il aille à son tour faire un meeting à la place de la République, mais avant, il doit provoquer une pénurie de farine en Europe. Voilà, finalement, vous dites des choses que nous n'acceptons pas. Pourquoi est-ce que les autres s'y rendent et il n'y a pas de farine qu'on verse sur les gens? Et vous voulez que le RDPC vienne en même temps où vous évoquez... Non, il dit, l'après leur leader, il a dit ce que la foule va entendre. Bonsoir, monsieur Zé, bonne émission. Je pense qu'on ne peut pas banaliser ce meeting parce que les participants à ce meeting donnent aux Camerounais qui sont au pays ce que le gouvernement ne parvient pas à leur offrir. Pour notre famille, nous avons un grand à l'étranger qui se bat présentement pour que nous autres, on le retrouve. Il a offert des fonds de commerce à certains de nos frères et sœurs ici, ce que le gouvernement est incapable de faire, de nous employer. Le jour du vote, nous votons son choix. Je suis Lonti depuis Yaoundé, avant que Lonti lui vous dit que bientôt il part, que son frère est en train de se battre pour qu'eux aussi, ils montent de ce côté-là. On demandera nos amis qui sont venus dans le cadre de GICOM, qui disent comment c'est possible d'investir au Cameroun et de ne pas regretter. Madame Bengona, pourquoi vous refusez de voir la réussite de Camto pour le changement? Les Camerounais respirent la haine, j'aime bien ce message-là. Et la femme Bamoun là fait dans la manipulation avec en une petite phrase, vous avez dit ce que vous êtes. Et c'est ça qui est dommage. Nous on fait une causerie. Si vous voulez venir sur le plateau, vos affaires de haine, la femme Bamoun et tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Participer à la construction du pays. Monsieur Simo. Oui, c'est Momo. Momo. Monsieur Momo. Sortez-vous avec Simon. Ou de messages. Le message là, on va en parler. C'est pas aussi trop différent. Donc, moi, vous pouvez être Simo ou Momo. Bon, mais je suis Momo. Vous êtes Momo. Oui. Voilà, Brice. Oui. Brice, Momo. Sur cette question, est-ce qu'il faut seulement s'intéresser, comme le sait le président, à la forme et non questionner le fond du discours prononcé à Paris? Nous, à part, le slogan, c'est la patrie d'abord. L'attribuer après. C'est pour dire combien la patrie, le pays nous est cher. Et nous n'avons pas l'intention de marcher sur les cadavres des Camerounais pour un changement. Maintenant, ce qu'a dit le président du MRC, il va assumer les avantages et les conséquences. Je ne fais pas partie de la communication du MRC, mais parler de cadavres, ça effraie quand même. Ça effraie quand même parce que moi, particulièrement, je ne veux pas mourir. Je ne suis pas prêt à mourir. Combien de fois moi, mon frère? Moi, particulièrement, je ne veux pas mourir. J'ai encore le Ndomba à Balmayo et ce que ma femme fait à la maison. Donc, j'en ai encore besoin. Donc, qui vous fait le Ndomba à Balmayo? Ça se fait quelque part à l'entrée de la ville de Balmayo. Ah, non, vous voulez que je parle d'une autre femme? Le Ndomba à Balmayo. Non, le Ndomba, c'est commercial. Non. S'il vous plaît, c'est commercial. Donc, j'étais en train de dire... C'est pour la différence. Oui, parce que si le professeur Camto avait dit quelque chose de plus accueillant, ça veut dire que c'est lui qui va récolter les fruits. Maintenant, s'il a dit quelque chose qui met mal les Camerounais ou certains Camerounais, il revient au MRC de récolter le côté négatif. Donc nous
nous voulons un changement, nous voulons une coalition, mais pas à tout prix. Donc, son discours à Paris, personnellement, ne me concerne pas. Ça concerne ses sympathisants, parce que pour l'instant, il n'est pas mon leader, pour l'instant, il n'est pas encore leader de la coalition. À ce titre, je pouvais réagir et dire, bon, nous, on ne l'a pas envoyé dire ci ou ça. Mais là, il assume ce qu'il dit, et les conséquences et les avantages qu'on lui dit. Vous êtes mal à l'aise quand vous évoquez cela? Oui, comme je dis tout à l'heure, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'un membre de ma famille meure pour un changement. Donc, je dois être mal à l'aise quand même. De dire qu'on va avoir 50 morts. C'est vrai que je suis pour que le peuple prenne sa décision à elle. Par exemple, par des urnes. C'est le peuple qui choisit. Mais ce n'est pas à nous de dire au peuple comment ils vont entonner l'hymne du changement. Donc, ça, eux, devant nous, on n'assume pas les propos. Et ça ne nous concerne même pas d'ailleurs. Bonsoir. Pourquoi Mme Fadimatou a cette haine contre le président MK sur le plateau? Elle prononce le nom de Cabral, mais n'arrive pas à prononcer celui de Maurice Kamto. Qu'elle sache qu'un jour le pouvoir changera de camp. Elle sera dans l'opposition. JP Niam, depuis Yaoundé. Monsieur Jean-Azé, pourquoi vous ne lisez pas même? Je viens de lire votre message, non? Je ne veux pas tout lire à la fois. Moi, je lis tout. Hein. Même quand vous dites pas les choses gentilles à notre égard, on lit. Puisque c'est une causerie du soir et c'est entre nous. Et c'est entre nous, il n'y aura pas de cadavre dans cette affaire-là. Madame Bengono, le professeur Kamto a toujours prôné l'accès à la présidence dans la paix, par les urnes. C'est trop facile de lui coller une certaine sympathie pour le tout brûler pour y parvenir. Quand votre communicant du RDPC, Dr Rifoué, appelait sur un autre plateau TV à une insurrection militaire, la vidéo est facile d'accès sur le net. Bertrand depuis Maroua qui s'adresse à vous, Madame Mengono. Le monsieur en pull, si tu as peur de mourir, ne fais plus la politique, retourne en cuisine. Ashley, depuis Yaoundé. Ashley, toi, mets-toi devant. On voit un peu. C'est ce que je dis. Il parle à travers WhatsApp. Il se met. Monsieur Momo dit que vous parlez à travers WhatsApp. C'est trop facile. Mais personne ne convoquera les morts sur notre plateau. On est sans pas là vos pour côtés, ça. c'est les mêmes gens. On a fait des marches en 2018 et on se retrouvait à 20-30. Les mêmes gens sur WhatsApp qui nous motivaient comme ça par des messages. Allons-y, on y va. Et puis on se retrouvait seul. Donc, vous me faites aujourd'hui. L'homme prudent voit le mal de loin. Bonsoir Jean-Jacques qui a votre panel. Dites à monsieur Monunga que Trump avait ce ton dur et après ses partisans ont envahi le Capitole. L'insurrection n'est pas un programme politique et ceux qui jouent avec la guerre doivent se dire aussi que parmi les victimes, il pourrait y avoir les membres de leur famille. C'est le Bafia, Éric César, qui envoie ce message-là. Ne saucissonnez pas les propos ou le discours de ces meetings. Juste savoir si le Cameroun ne mérite pas qu'on sacrifie sa propre vie, point d'interrogation. Les martyrs doivent être seulement les autres Camerounais. Pourquoi vous laissez détourner par l'orientation du RDPC, Donald Nkwaban? Qu'on se laisse détourner par l'orientation du RDPC, que les martyrs, il évoque l'affaire des martyrs. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Je ne regarde plus la télévision nationale à la maison. Le simple fait qu'il aime montrer Paul Biya, il faut regarder le président, non? Est-ce qu'il y a un problème? Ça énerve. Jean Depuis et Koumdoum. Vous ratez en même temps les jolis films, hein, les émissions, quand vous ne regardez pas la télévision. La banalisation du meeting de Paris par certains acteurs, notamment pro-RDPC, reflète une tentative de neutraliser l'impact politique de Maurice Kamto et de la diaspora dans la course à la présidentielle de 2025. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de contrôle du narratif et de répression de l'opposition dans un contexte où le régime de Paul Biya cherche à maintenir son emprise face à la mobilisation croissante. Les partisans de Kamto y voient un succès électrisant, tandis que ces dictateurs tentent de le discréditer par la désinformation ou la manipulation. C'est quand même politiquement compréhensible que les partisans en soient à saluer le succès et que ceux qui sont en face veuillent banaliser. C'est politiquement correct. C'est politiquement correct, mais le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et il a dit quelque chose de pertinent, et c'est pour ça que vous ne m'avez pas compris. Le parti politique qui est au pouvoir a envie de nous orienter pour qu'on dise, ou alors pour qu'on ait une même perception. C'est politiquement correct.
de la sortie de Maurice Kamto. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est une orientation qu'on est en train de subir, même au travers des médias, même des journaux. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est l'orientation d'un discours politique. On est en politique, non? Justement, moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un politologue. Oui. J'ai le droit de rester froid. Quand vous restez dans le froid, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est l'orientation d'un discours politique. On veut salir quelqu'un pour vous dire qu'en réalité, voilà ce qu'il prône pour accéder à étudier. Regardez bien après son discours. C'est tout ce qu'on est parti. Par exemple, un fragment. Parce que quand... Mais dans un discours, on prend le fragment Faites donc écouter au Camerounais tout son discours. C'est ça qui donne le sens à ses propos. Ils peuvent écouter. C'est là. On ne parle donc pas prendre un fragment et on placarde ça et on voudrait que tout le monde suive. Mais les autres ont choisi Moulinex. Je suis donc en train de dire, c'est ça que je suis donc en train de dire, que moi je ne vais pas m'emballer dans cette communication politique orientée qui a un lien avec l'élection présidentielle qui arrive. Je suis donc en train de dire que, qu'on le veuille ou pas, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et c'est quoi le bon sens? Et quand on a le bon sens, sur le plan du marketing politique, il a réussi son meeting. Je dis bien sur le plan du marketing politique, pas autre chose. Il a réussi son meeting parce que jusqu'aujourd'hui on en parle. C'est la preuve que sur le plan du marketing, il a réussi. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de capitaliser ça sur le plan électoral? C'est là toute la problématique. Mais sur le plan du marketing, il a réussi, j'ai envie de dire quoi, son meeting politique. On espère donc qu'il a des acteurs qui vont l'accompagner pour qu'il puisse capitaliser cela. D'accord. C'est simplement ce que je peux dire. C'est clair. Nous sommes tous derrière Biya et resterons à vie la jeunesse de l'extrême nord. Amin Saïd qui envoie ce message. Fatima Toubengono. Il y a eu des sorties des journalistes. Jean-Claude Bédé qui vient en Italie, qui est dans la diaspora, qui a fait un selfie pour montrer qu'il y avait une grosse foule du côté de la place de la République. Calix Béala qui dit également qu'on ne rassemble pas 5000 personnes qui veut, parce que là-bas au moins c'est des gens qui n'ont pas payé le transport. On leur a pas payé le transport pour venir là. Ils sont venus eux-mêmes. Et Jean-Claude Bédé de renchérir en disant que RDPC venez aussi, on voit pour vous. Monsieur Jean-Jacques, la différence entre certaines personnes ici et moi, c'est que moi je suis politique. Oui. Je suis essentiellement politique. J'ai fait la politique. Et le politique a une finalité. Pour le moment, le prétexte de ce que vous appelez rassemblement, c'est quoi? C'est l'élection présidentielle. On ne va pas me dire que c'est tiré des cheveux. Alors, lorsqu'un homme politique pose un acte par rapport à une finitude, il faut bien qu'on voit de manière concrète ce qu'on a comme dividende, ce qu'on a comme plus-value. Ça compte. Oui. Moi, je regarde en tant que politique, compte tenu de la foultitude de personnes qui étaient, tous ces noms que vous avez cités, c'est bien, ils sont bien pour applaudir, mais pas plus. C'est pour cette raison qu'en ce qui nous concerne, nous au RDPC, nous disons et nous réitérons, c'est un non-lieu. Parce que dans cette diaspora, M. Jean-Jacques, ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin de prendre les tambours, les trompettes. Nous nous attelons à inscrire nos militants. Parce que le moment venu, c'est un peu comme la fable de La Fontaine, la mouche et le coq et le coche. La mouche faisait tellement de bruit qu'elle pensait que c'est elle qui faisait avancer le cocher. Pour se rendre compte au finish que ces bruits n'avaient servi à rien et que le cocher avançait de son effort personnel. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce que nous, lorsque nous posons un acte, nous gagnons en tant que vote, c'est ça la ruine politique. Ceux qui sont dans le... Tu veux aller là où tout le monde t'embrasse sur la bouche, c'est tant mieux ou tant pis pour toi. Généralement, personnellement, je suis inconfortable là où tout le monde m'applaudit. Parce que c'est trop facile. Maintenant, lorsque je vais quelque part en tant que responsable, la moindre des choses, c'est de faire des mémos. C'est aussi ça, par là qu'on voit la responsabilité d'un leader. Tu fais des points et tu évoques parce que chaque fois que tu as parlé, tu ne peux pas le rattraper. Et on ne peut pas s'inscrire dans la lecture de ce que vous appelez banalisation, machin, sans regarder le fond. Et l'homme politique est analysé et compris sur la base de son discours. C'est pour cette raison qu'il y a des grands discours d'hommes politiques qui jusqu'à aujourd'hui sont revisités lorsque nous voulons prendre la parole. C'est ça l'homme politique.
Chaque fois que M. Paul Biya parle, il a un document. Il parle, il assume. Parce que chaque fois qu'il a dit, vous lui rappelez ça. Bon, fragment pour fragment, les gens choisissent aussi des fragments. Donc, on ne peut pas reprocher au RDPC d'avoir une lecture et vouloir nous imposer une lecture. Quelque chose est clair, comme du fil rouge cousu sur du tissu blanc, qu'il a dit que même s'il faut des morts au Sénégal pour que ça change, il a fallu des morts. Et lorsqu'on fait le parallèle avec tout ce qui s'est passé dans ce parti politique, par le passé, vous comprenez qu'ils sont dans un champ sémantique de la mort, un champ sémantique funeste. Donc pour lui, par tous les moyens, comme l'a dit un de ses affidés là dans le message, il doit arriver, même marcher sur des cadavres pour arriver et tout dire. Mais nous disons la République sera en face. Rebonsoir le grand soir, Madame Bengono dit que réunir tout ce qui est noir à Paris ne garantit pas qu'on ait réussi son meeting. Est-ce que c'est alors faire marcher quelques 4000 nourrissons à Maroua qui démontrent votre force? Si Mundunga dit vrai, le RDPC a l'avantage d'héritage de la UNC auquel il ajoute quelques coups bas administratifs, que le droit de manifester soit permis à tous. Chacun connaîtra son vrai poids politique. Bertrand de Maroua, qui vous dit que vous-même vous avez rassemblé les nourrissons à Maroua. Oui, cette histoire-là, M. Jean-Jacques Zé, quand vous prenez les tests du RDPC, l'âge d'adhésion au RDPC, c'est 13 ans. C'est de 13 à 35 ans. Oui. Moi, j'ai commencé la politique, j'avais 13 ans. Donc, quand on retrouve un enfant de 13 ans, qui est en fait la pépinière du RDPC, pour nous, c'est pas mauvais. Je suis à 24 ans, j'ai commencé à 13, 14 ans. Donc, c'est pas nouveau. D'accord. Il ne faut pas donc se laisser emballer par cela, mais sauf que c'est quand même noté qu'on a vu des tout petits de ce côté de Maroua, même si après, ceux qui viennent ici défendre cela, certains ont dit qu'ils n'ont pas vu, eux-mêmes n'ont pas vu, et que les photos ont été montées. D'autres ont dit que oui, c'est des associations qui sont venues avec leurs membres, et vous ajoutez qu'à 13 ans, on est déjà... Je dis, les tests du parti du RDPC disent, on adhère au RDPC à des 13, l'OJ c'est de 13 à 35 ans. Voilà. Vous avez le temps de construire votre culture politique. Le simple fait que vous parlez de ce meeting prouve déjà toute sa réussite. On n'a pas dit le contraire. Sur le plan de la communication, je crois que ceux qui ont suivi notre série depuis hier, on a reconnu quand même que sur le plan de la communication politique, c'est quelque chose de réussi. Mais non pas analyser d'autres angles, mais seulement sur cette affaire-là. Maurice Kamto, qu'on le veuille ou pas, on est obligé d'en parler, puisque c'est une actualité. Sachez que la banalisation de ce meeting est faite beaucoup plus par les pros du régime. Ma belle-mère sur le plateau ne peut pas dire le contraire. Elle ne peut que répéter ce qu'on lui a demandé de dire. Comme on n'a jamais demandé aux gens de mourir, il y a les membres du gouvernement qui ont eu des propos plus violents. Comme toi, toujours prôné le changement dans les urnes et dans la paix, sauf qu'il ajoute que s'il faut aussi autre chose, nous sommes prêts. Vous-même, vous ajoutez encore. Comme tu as cité le Sénégal comme exemple juste pour montrer aux uns et aux autres comment un peuple debout peut apporter le changement. Il n'est pas responsable de vos interprétations. Si vous interprétez, ça veut dire qu'il n'a pas été suffisamment clair. Vous voyez qu'on est tous dans le champ de l'interprétation. Si vous avez été interprété, Paris n'est pas le Cameroun. Donnez-lui l'autorisation. Il vous remplit chapeaument en un clic à notre béton de leur pomme. Jean-Jacques Zé, apparemment ton émission est basée uniquement sur la phrase de 50 000 morts. Sinon le reste là c'est du bien, surtout avec je ne dirais pas ce que vous dites là, il n'y a pas de Bamoun ici, c'est Madame Bengono qui est là du RDPC. Vous voyez que vous avez aussi choisi un fragment de l'émission. C'est ça qu'on a dit. Monsieur Jean-Jacques, dites-le, je voudrais le rappeler. Quand on dit la Bamoun, en aucun cas, ça ne peut être une injure. Hein. Ouais. Il faut qu'ils intègrent ça. Et c'est ça qui a amené les Camerounais assez braqués. Dès qu'on te nomme en évoquant ta tribu, ça devient un problème. Qu'on m'appelle la Bamoun, pour moi, c'est pas un problème. Mais sauf que c'est l'idée avec laquelle il semble le dire qui peut poser un problème. Mais être appelé Bamoun... Il est très nerveux, Loïc de Bomono. Il dit, Jean-Jacques Zé,
Maintenant, je comprends pourquoi tu as chassé les Canal 2. Je comprends pourquoi tu as chassé le Canal 2. Tu es un membre caché du RDPC. Le Canal 2 n'est pas un RDPC. Le propriétaire du Canal 2 est sénateur. Nommé par le président. Comment toi aussi, il faut qu'on se comprenne. C'est même la voix qu'on devait me garder. C'est une affaire du RDPC. Non, pour revenir sérieusement à ce débat-là. Les autres partis politiques annoncent les tournées du côté de l'Occident. Cabral Libi va régulièrement pour les dédicaces de livres. Akeremouna annonce également une tournée de ce côté-là. C'est comme pour dire qu'on ne peut pas négliger, même si c'est une voie qu'on peut obtenir de ce côté-là. Il faut aller chercher cette voie-là, là où elle se trouve. Non, vous l'avez dit au début de votre propos que l'élection présidentielle au Cameroun est à un tour. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, on ne néglige rien. On ratisse partout où on peut avoir un électeur. Même si moi aussi également, je suis de ceux qui pensent en réalité que on devrait mettre plus d'énergie en interne. Parce que si vous analysez même les échantillons de la diaspora, s'il faut faire une campagne hors du Cameroun, c'est d'abord au Gabon. Parce que en termes de chiffres, le Gabon regorge la plus grande diaspora. Ça veut dire que s'il faut justement s'inscrire dans une logique de mathématiques électorales, si je devais conseiller un candidat, je devrais lui dire que non, va d'abord au Gabon. Il y a la proximité aussi, parce qu'à Libreville, on est comme dans une région du Cameroun. Exactement. On a l'impression qu'on vit le Cameroun au quotidien. Donc là, maintenant, on est en train de faire des orientations sur le prisme de la mathématique électorale. Ça veut dire, si moi je devais conseiller un candidat, j'allais lui dire non. Va d'abord au Gabon parce que c'est un grand vivier électoral, parce que c'est le pays en termes de diaspora qui regorge le plus grand nombre d'électeurs. Mais maintenant, chaque candidat sait comment il a défini et organisé sa stratégie. Mais je souhaite que ces candidats mettent plus d'emphase sur le plan interne. Parce qu'imaginez-vous le meeting, que le professeur Kamto puisse organiser un tel meeting au Cameroun. J'ai envie de vous dire que ça peut avoir encore une plus-value sur sa campagne présidentielle et même une plus-value. On a vu également la même foule lors de la tournée d'installation des responsables du parti dans quelques localités 2023-2024. Oui, effectivement, parce que j'ai envie de vous dire que, parce que là on est en train d'analyser les partis politiques. Quand vous analysez par exemple le RDPC, vous savez pourquoi le RDPC n'a pas besoin de faire des meetings? Parce que eux, ils font un meeting en 360 meetings. Parce que le meeting que vous faites à Paris par exemple ou au stade SICAM, parce que là on est en train d'analyser, eux ils ne font pas un meeting au stade Omnisport, mais ils font les meetings le même jour dans 360 arrondissements. À la fois. À la fois. Et vous avez l'impression qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'il faut aussi dire la vérité aux Camerounais. Puisque eux, ils ne vont pas faire du bruit. Vous aurez l'impression qu'ils n'ont rien fait. Mais ils auront fait plus que vous, qui avez fait un meeting de 20 000 personnes. Parce qu'ils auront fait 360 meetings en un meeting. Or, vous allez juste aller faire un meeting où on aura l'impression que waouh, vous avez cartonné. Et on aura l'impression que le parti au pouvoir n'a rien fait. Non, le parti au pouvoir a travaillé parce qu'il est implanté. Donc c'est une manière de dire à nos acteurs de l'opposition que c'est bien de faire les meetings, mais c'est mieux aussi également, c'est pour ça que j'ai parlé de préparation au début de mon propos. C'est bien aussi d'abord, j'ai envie de dire quoi, de s'installer au niveau de la base. Parce que ça fait que quand vous êtes installé au niveau de la base, vous récoltez les fruits de votre meeting. Ça veut dire avec un tel meeting, ça permet que partout où il y a les comités de base, on récolte la plus-value de notre meeting. Mais par exemple, si à Nanga, vous n'avez pas un comité de base, vous avez fait un meeting qui a impacté les gens en Nanga, il n'y aura personne pour transformer. Justement, il n'y aura personne pour transformer ces prospects. C'est pour ça justement que j'ai dit au départ que les partis d'opposition ou certains partis d'opposition ont les mêmes problèmes que les équipes nationales qui vont à la Coupe du Monde. Ils ne travaillent pas la base, ça fait qu'ils ne récoltent pas justement le fruit de ces meetings-là. Donc, j'espère que les candidats qui vont aller faire les meetings hors du Cameroun vont aussi penser au Cameroun parce que nous voulons aussi vivre de telles situations
en direct. En appelant les autorités, en tout cas en période de campagne électorale, il n'y a pas le choix. Ils sont obligés de permettre à ce que ces meetings se tiennent et ils sont obligés également de les encadrer. Les aventuriers politiques font peur aux Camerounais. Moi, je retiens ceci, seuls les survivants resteront gérer le pays. Et encore hier, la personne a encore parlé des morts. Et du coup, ça nous fait peur. Autre chose, aller faire les meetings à New York, mais c'est ici, au pays, que ça va se jouer. C'est Pierre Akono qui a envoyé justement ce message. La présidente va finir avec vous. On est en train de sortir de l'émission. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. On vous verra bientôt à New York, à Paris, faire des meetings aussi. En fait, moi, je prône une coalition. Oui. C'est vrai que ma candidature est déjà déclarée, mais... Elle est annoncée. Oui. Je prends votre mot et annoncé. Oui. Mais je pense que pour être réaliste sur le champ politique au Cameroun, nous devons avoir une autre perspective pour essayer de faire bouger les lignes en politique au Cameroun. Donc, pour voyager ou bien à New York, moi je voyage aussi souvent, par la grâce de Dieu. Mais je ne pense pas que cette mouvance pour tout le monde d'aller à Paris ou bien d'aller à New York, ainsi de suite. On sait comment ça marche au Cameroun. On est parfois mimétique. Oui. On aussi voir que les autres vont aller s'essayer. Oui, moi je ne pense pas que c'est ça qui va créer une dynamique que les Camerounais ont besoin ici au pays. Je continue à donner cet espoir aux Camerounais que nous allons avoir une coalition de l'opposition au Cameroun qui peut être au-delà de cette coalition que nous avons eue en 1992. Et parce que je sais ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, et je peux dire ce mot en cachette, mais nous sommes en train de travailler très très dur. Et peut-être c'est cet groupe-là qui peut décider que, bon, cette équipe va aller peut-être à New York, ou bien celle-ci va aller au Gabon, comme on fait en train de proposer, et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui va donner un autre dynamisme pour les Camerounais. Parce que quand chacun parle... En solo. Fait un one-man show. Oui, c'est bien, mais les Camerounais veulent quelque chose qui va donner l'espoir. Et c'est cette équipe-là que nous sommes en train de vouloir former qui va donner l'espoir. Et si nous devons même faire une campagne, même ici au Cameroun, la base, c'est la coalition. Oui. Si vous êtes en coalition, vous allez vous organiser, savoir qui fait le meeting aujourd'hui en Gaoundéré. Bien sûr. Si vous pouvez aussi faire 360 meetings le même jour. Ça entre même dans la logique que mon frère vient de dire tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire 360 meetings le même jour. Si vous êtes en coalition, pendant que vous faites le vôtre à Manfé, il y a quelqu'un d'autre qui fait son meeting à Japoma. Et puis vous faites un maillage total du territoire. Bonsoir, belle émission. Les acteurs politiques choisissent l'Europe pour chercher les financements et s'enrichir. Ils ne peuvent pas aller au Gabon parce que pas assez de moyens pour la diaspora du Gabon. Robert, depuis qui aussi c'est le voisin du Gabon là-bas, qui répond merci beaucoup Monsieur le Président, et surtout pour cette leçon de bilinguisme sur le plateau. On essaiera de se mettre également update. Je suis Camerounais, donc je suis en train de faire mon mieux. Madame Egol, merci d'avoir supporté malgré l'état de santé. On va vous laisser aller retrouver rapidement les soins pour que vous reveniez très bientôt. Je suis un peu souffrant. Voilà, elle a fait cet effort de soldat militant pour être là aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le journal tout à l'heure à 19h en langue anglaise et puis à 20h en langue française. Restez fidèles au programme de la chaîne de proximité du Vivre Ensemble. C'est royal avec Canal.